Ça va mettre des cargos dans les quartiers pour empêcher les gens de... Ça va mettre des cargos dans les quartiers pour empêcher les gens de sortir. C'est une forme aussi de montrer aussi sa suprématie, il faut le reconnaître. Parce que si, même si quelqu'un met son cargo devant chez toi, que tu veux marcher, si tu veux te dire, tu vas sortir. Si les gens ne sortent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de gars. Voilà. Ils ont employé la manière forte, ils ont employé aussi la manière aussi un peu mesquine aussi pour pouvoir gagner. C'est tout ça on appelle la politique. C'est tout ça là, on reconnaît que les gens ont préparé les trucs et que l'opposition est allée de façon à l'improvisation. Quand Picheri Balé aujourd'hui prend la tête, est-ce que nous on savait que c'était elle qu'elle est là aujourd'hui? Nous on pensait à PPC, aujourd'hui c'est plus PPC, c'est plus franc comme aujourd'hui c'est Picheri Balé. Quand elle-même dans son Picheri Balé aussi elle dit bloquons tout. Et puis tu vois, même les vendeurs de Tampico quand même ça pour vendre. Mon frère, faut te poser des questions. Faut te poser des questions. Tout même la vendeuse d'œufs même ça pour aller vendre son œuf. C'est pour dire que le message n'est plus audible, cher. Il faut se réinventer. Il faut repartir sur de nouvelles bases. On est des opposants, on veut faire de la politique. Et matin, midi, soir, ARS, sachant très bien que les leaders qui sont dans l'ARS, ce sont des militaires de coup d'étatisme. On fait de la politique pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas un bon soloiste. Toi, il y a mon dossier, il y a mon riz couché avec toi. Toi et ton ami, là, ton faux ami qui est à Abidjan, là, qui s'est fait appeler Petit Piment, là, vous deux, là. Il y a mon riz couché à vous. Mais si tu t'es ressaisi, toi, je t'ai dit que tu as un enfant au nord. Et je vais venir te donner le nom de l'enfant. Et c'est une nordiste qui élève cet enfant. Tu faisais tes postes à la con en disant que voici les policiers Djoula, etc. Aujourd'hui, tu t'es ressaisi. Maintenant, ce que tu ne sais pas parmi tes amis soroïstes, eux rêvent d'un coup d'État. Voilà, en comptant sur le Burkina. Et il y a eu des incursions. Et ça a été maté par l'armée ivoirienne. Et je vais partager cette vidéo sur ma page après le direct. Je salue ici nos forces de défense et de sécurité qui ont maté les VDP de Ibrahim Traoré qui voulaient venir, qui voulaient s'immiscer dans notre élection. Ils ont été vite matés. Matés même. Et ils ont tenté encore le 27 octobre. Ils ont été bien choucotés. Au Bodachi, au Berbola Kado. Venez encore au VDP de merde. Il a publié la vidéo tout à l'heure. Les imbéciles là. Et donc, on va t'écouter dans l'introduction et nous allons parler de la visite du ministre Touré Mamadou à Nayo. Puisque Nadi Bamba est parti, fait de la manipulation que je vais vous montrer ici d'ailleurs. Et le ministre Mamadou Touré, qui a été clair, a interpellé tout le monde. Que tu sois RHDP, tu sois cadre de l'opposition, si tu es impliqué dans l'affaire de Nayo, selon les enquêtes, alors tu vas répondre devant la justice. Et le fils de Touré Pédiayo est sorti dans sa contradiction. Il n'ose même pas le répondre aujourd'hui. On va lui dire, s'il est coupable dans cette affaire de Nayo, il serait interpellé. Moi, je dis, c'est le ministre des Affaires étrangères qui joue avec vous. C'est l'ambassadeur qui joue avec vous. Sinon, moi, ici, ambassadeur, vous tous là, vous allez répondre devant la justice. Donc, bref, on va écouter le soroïste qui a jeté l'éponge. Et après, nous allons continuer nos lives. Où on fait de la politique pour des gens qui sont censés être des militaires de coup d'étatisme. Donc, ça sous-entend que vous collaborez avec des terroristes, vous collaborez avec des coups d'étatisme. Donc, en ce moment, vous fermez même des voies même dans votre pays. Donc, la communication a été biaisée depuis le début. Et quand on s'assoit pour réfléchir, pour parler, les gens trouvent que vous êtes des traîtres, vous êtes des... Mon frère, mon papa là, il m'a mis à l'école là. C'est pas pour être bête, c'est pour être intelligent. Je suis opposant, mais je ne suis pas bête. Les gens finissent de dire que... Il faut changer la stratégie. Il faut changer de stratégie, il faut changer de discours. Le discours actuel n'est pas un discours audible au niveau de la population. Parce que si la population écoutait vraiment le discours de l'opposition, aujourd'hui, quand je parle là, Abidjan serait en feu et à sang. Mais ce n'est pas le cas. La majorité des Ivoiriens va à les occupations. C'est pas pour dire qu'on ne peut pas une révolution avec un groupuscule de personnes parce que... Ça ne veut pas forcément dire qu'ils soutiennent tous le pouvoir. C'est pour dire que la voie où vous nous amenez, qu'il y a une voie de confrontation, nous on ne veut pas. Proposez-nous autre chose. Ils ne sont pas d'accord, mais ce que vous proposez, ça ne les plaît pas. Donc proposez autre chose. On peut bien faire la politique dans notre pays. Au jour d'aujourd'hui, vous avez déjà, dès le départ, ça a été foiré. Vous avez fait des revendications où vous dites que vous souhaitez que le nom de vos leaders soit inscrit sur la liste électorale. Partant du fait que le nom de vos leaders n'est pas inscrit sur la liste électorale et que vous faites un bras de fer et que la candidature est rejetée, menez des actions
des actions en tout cas d'envergure pour comprendre que vos revendications doivent être entendues. Partagez. Mais vous laissez ça encore au bâté. Pourquoi l'opposition n'a pas choisi en tout cas un représentant? Ils auraient pu faire un front commun, dégager un seul leader du front commun et aller aux élections. C'est une alternative ou pas? Si. Alors, ça aurait pu éviter tout ça. Même si on ne prenait pas Mme Bambo ou un truc, mais le PDCI et le Front commun dégageaient en tout cas un seul candidat. Il y a forcément quelqu'un dans leur parti là-bas qui, même un Sylvestre Emou de comment on appelle ça, de on faisait le Front commun, le candidat du Front commun, un seul leader, et on partait à ces élections. Même si le avec opération non au 4e mandat, tout sauf Ouattara. Tous les citoyens qui disent qu'ils sont fatigués de lui, vous soutenez ce monsieur. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est chaque 5 ans. Ouais. Ça là, 5 ans, ça là, on l'a raté. Parce qu'on devait se concentrer. Parce que les Ivoiriens sont battus aux élections ou pas? Ils sont battus. La CEDEAO vient de faire un communiqué, ils ont validé. On te parle que quand tu dois faire crédit pour aller demander JEP pour qu'on puisse développer ton pays, que tu puisses être dans le Conseil des Nations, il faut que ces institutions-là reconnaissent ton pays. Ils l'ont fait ou pas? Donc c'est pas ta revendication dans les droits ou bien au Garbadron là. C'est ça qui va empêcher le pays de fonctionner. Parce qu'on parle, les gens ici là, ils ne comprennent pas ce que les gens disent. Oui, on a 5 années, en 5 années-là, il y a un mois, on appelle le mois d'octobre, c'est le mois où il faut être intelligent, il faut faire de vraies stratégies pour pouvoir faire quelque chose. Si on n'est pas aigri, à moins qu'on soit aigri contre la personne du président, mais sinon, si on veut réellement faire de la politique, on disait, nos leaders, Thiam a été empêché, Babo a été empêché, Dieu a été empêché, nous tous la réfléchissons, dégageons un candidat consensuel qui va nous représenter. Maintenant, on se voit reçu. Peut-être que le chiffre que le président a fait, 87%, la salaire peut-être descend peut-être à 53% et 54%, parce que la partie des Ivoiriens allait exprimer en tout cas leur désaccord vis-à-vis du RHDP en votant ce candidat consensuel-là. Mais cette abstention est due à quoi? Cette abstention est due au fait que l'opposition n'a pas dégagé un candidat suffisamment représentatif pour pouvoir représenter cette partie des Ivoiriens qui ont refusé de voter. Mais c'est pas parce que et on va souffrir 5 ans de parce que on a dit ça, l'élection est finie le 25 octobre, on a attendu tout jeune, quand tu fais un examen, c'est pour que tu t'en vas regarder au tableau si ton nom est inscrit, si tu étais vainqueur ou pas. C'est ça. Tout examen, on fait, c'est pour aller regarder si ton nom est sur tableau ou pas. Tout à fait. Tableau de 25 là, il y a ton nom quelque part là-bas? Non. Donc on a quand même venir faire parler encore, parler dans le vide pour obtenir quel résultat? Pour attendre encore dans 5 ans. Tu tournes à gauche, Brahma adressé justice à gauche, tu tournes à gauche, Brahma est là, tu tournes à droite, Apalo est là, tu tournes derrière, les petits micros sont là. Le bac à verre, tu vois. Il n'avait pas sorti, il était au garage, il chauffait moteur. On dit, en sort, on dit, attendez d'abord, en sort, attendez. Les gars, ils ont verrouillé partout. La seule chose qui ne devait pas verrouiller, c'est les élections qui n'ont pas verrouillé là. Ouais. On devait choisir un homme consensuel. Madame Babo, c'est vrai qu'elle a fait sa rivalité, Nadi Bamba, on la met de côté. Blé Goudé va faire sa rivalité, on la met de côté. On prenait un gars consensuel que, en tout cas, la CEI allait prendre sa candidature et la Cour constitutionnelle allait accepter. Et puis on dit, ben Ivoiriens, nous le Front commun, on donne notre bénédiction à celui-là, c'est celui-là que vous devez voter. C'est lui le choix. Partagez. Même si il y a tricherie pour faire passer le président, au moins, il y a une partie des Ivoiriens, les gens vont comprendre aussi. C'est-à-dire, même après l'élection, il y aura le débat sur Partagez. est-ce que tu as vraiment gagné ou ils ont triché. Et dans cette situation, c'est difficile. Ça allait peut-être même contraindre même les gars arrivant à les calculer même pour faire partie le président même au deuxième tour même avec le gars. Et c'est possible, hein? Oui. Mais il faut que les gens comprennent qu'on n'est plus, on a 2025 dans Internet. Et même l'armée, quand c'est une contestation électorale, ils sont affaiblis. Ils sont Parce là. que là, ils se disent, et si c'est que les gens disent là, c'est vrai. Nous, on va aller la tirer sur les gens. Partagez. Comme ça. Si vous avez perdu, laissez le pouvoir. Partagez. C'est réfère à Gbagbo ou d'Atilata. La colère des Ivoiriens, c'est la colère des Ivoiriens. Donc, le bonhomme, même si on met un Jessie, la colère des Ivoiriens va se répondre sur Jessie. C'est-à-dire qu'il fallait exploiter cette colère du parti des Ivoiriens
pour la transformer en une bombe électorale et mobiliser les gens dans une opération tout sauf Ouattara. J'avais dit ça dès le départ. C'était la seule chance. Parce que moi, quand il y a une opposition qui est forte, moi ça m'arrange. Ça veut dire qu'on peut critiquer des sujets et l'État est obligé de régler ces sujets rapidement pour ne pas que l'opposition puisse avoir les points sur eux. C'est tout. Mais quand il n'y a pas d'opposition, partagez, Delphine. Il va faire 5 ans sans rien faire. Tu vas parler. Bon, là, cette réflexion que tu viens de donner là, le fait de réfléchir comme ça en tant que Camille Makosso, grand supporter du RHDP, est-ce que ça fait de toi un trade et que tu n'aimes pas le RHDP? Ça ne veut pas de moi un trade. C'est une réflexion logique. Ouais. C'est une réflexion logique. Dans l'instant où tu te mets dans ta tête que tu réfléchis de façon logique, on trouve que tu es un trade. Mais on a des opposants, mais on n'a pas le droit de réfléchir. On a le droit de réfléchir. Vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, les institutions, en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la CEI, ont validé que le président de la République a gagné. Tous ceux qui vont se lever comme ça, ce sont des gens qui commettent des actes de subversion, des actes insurrectionnels. C'est clair. Nous ne partons pas dans ça. On vous a donné la possibilité de vous exprimer. Et en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est un pays là, où le président qui s'assoit sur notre chaise là, il est président par rapport à la volonté, comment on appelle ça, la volonté populaire, par rapport au suffrage universel. Universel. Les élections. À part les élections là, quiconque vient chez nous là-bas, là, nous on veut faire les élections. On vous a donné la possibilité de dégager une stratégie consensuelle pour tuer. Voilà. À moi, monsieur, lui là, c'est mon frère chargé, mais il n'y a pas de barbe là. Moi-même, ma barbe, on commence à sortir un peu. On va, mais dis-moi, Jesse, la première fois que tu as vu tes barbes blanches, comment tu t'es senti? Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever à Alassane Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ceux qui sont en train de crier, taper la poitrine, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Et puis voter. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Partagez. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les étoiles. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux ils sont des guerriers. Alassane Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il est président de la République. 15 ans. Ceux là qui tapent les poitrines là, ils étaient ennemis. On a fait 2020 désobéissance civile. C'est parti où? Boycotons. C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir. J'ai décidé de vous entretenir ce soir suite à la manipulation de Nadi Bamba à Nayo, et une vidéo a été produite et cette vidéo n'est pas complète de la part de Nadi Bamba. Et après le boulot, lorsque je suis rentré chez moi, j'ai vu une vidéo du ministre Touré Mamadou qui bien évidemment était à Nayo afin d'apporter le message de paix et de vivre ensemble. Le ministre a dit: tous ceux qui seront impliqués dans le conflit qui a eu lieu à Nayo seront interpellés par la justice. Parce que le ministre Touré Mamadou est le président du conseil régional de Haut-Sassandra. Si mes souvenirs sont bons, que je ne me trompe pas, Nayo fait partie du Haut-Sassandra. Donc il est de sa responsabilité de faire la lumière sur les événements de Nayo. Donc la justice est saisie, elle a déjà fait un communiqué et les procédures judiciaires vont suivre leur cours. Pourquoi Nadi Bamba se précipite pour aller à Nayo? Pourquoi réaliser une vidéo dans un camp et refuser de faire la même vidéo dans le deuxième camp? Nadi Bamba, tu as fait de la manipulation. Et je vais venir démontrer aux gens. Parce que tu es parti chez nos parents bêtés, qui ont fait des témoignages. Et Nadi Bamba, en partant, a rendu la même visite chez nos parents malinqués. Mais Nadi n'a pas donné de caméra. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas donné de micro aux parents malinqués afin que ceux-là donnent leur version. Maintenant, vieux père, toi, tu as donné ta version là. Devant Nadi Bamba, tu vas répondre devant la justice. Oui, si tu veux écouter des parvenus, des perdus, des soroïstes qui ont instrumentalisé cette affaire de Nayo, qui n'ont pas été capables
de demander à leurs parents de sortir au nord et faire la même chose, mon frère, tu vas leur répondre. Parce que cette vidéo est une vidéo de manipulation. Et vous allez voir qu'elle tend le micro, soi-disant au chef du village, il donne une version que nous allons venir analyser tout à l'heure. Et elle arrive chez les parents de Malinké, on montre que des vieux sur des bâches, et puis elle s'en va. Pourquoi tu n'as pas tendu le micro aussi aux parents malinqués afin qu'ils puissent donner leur version? Mais la justice va trancher. Et c'est pourquoi je salue cette posture du président du conseil régional du Haut-Sassandra, notre Mbappé, Mamadou Touré. On a besoin de ta candidature. Alors, partant de ce fait, chers frères et sœurs, alors, les parkings sont partagés. Selon mon ami Justice Conan, des publications ont été faites. Alors, notre diamant noir serait à Yopougon. Et le ministre de la Défense, Ténébraïmon, serait à Bobo. Monsieur le ministre, mes salutations. Et Monsieur Pierre Demba serait à Beauville. Ah, vraiment, la personne qui a réfléchi à ces statistiques est très bien. Mais la question qui me tarote l'esprit, la publication de l'intelligence d'Abidjan a attiré beaucoup mon attention sur la stratégie du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Monsieur le Président, si vous avez écouté les lives de l'ADI et vous avez écouté nos messages, moi je te dis merci et félicitations. Parce que vous avez dit dans votre allocution pourquoi vous êtes candidat. Vous avez évoqué le cas de du transfert générationnel. Et donc, nous, nos jeunes cadres se retrouvent dedans, tels que Koulibaly Lassina, qui bien évidemment veut représenter le RHDP à partir de Port-Boué. Vous voyez, Monsieur le Président, il y a beaucoup de jeunes brillants dans notre parti. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent même pas les mettre à la lumière. Mettez-les à la lumière. C'est des jeunes qui sont au contact de la population. Monsieur Koulibaly Lassina est pareil comme Diaoufé qui est au contact de la population. Et il est bien implanté à Port-Boué. Il est bien reconnu là-bas. Donc je supplie, je demande au président de se pencher sur ce cas. Les gens qui peuvent donner des petits boulots aux militants que de donner de l'argent. Nous, on ne fait pas des gens comme ça. Parce que tu crées ton entreprise, tu donnes du boulot à des militants, c'est bien. Tu donnes du boulot aussi à certains Ivoiriens, c'est bien. Mais tant que ces jeunes seront propulsés, c'est eux qui vont faire partie du parti de l'avant. Donc je salue ici M. Koulibaly Lassina qui doit nous représenter parce qu'il n'a pas encore été choisi. Nous, on souhaite qu'il nous représente à Port-Boué. Port-Boué a trop duré dans les mains. Il y a un Niaga à Port-Boué. Donc, Koulibaly Lassina, mon boss, depuis ta position, salutations. Bonne nouvelle encore. Pour qui? Pour notre champion de Worodougou, l'homme qui représente toute la jeunesse de Worodougou, M. Aboulaye Meïté, Dr Aboulaye Meïté, député actuel de Sifié Kamalo Rofla. Selon l'intelligence d'Abidjan, le président a souhaité que tous ceux qui ont été élus, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été élus députés, soient reconduits. Aboulaye! Voici la version du président selon l'intelligence d'Abidjan. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je peux lire l'article, je l'ai publié. Le président a souhaité que tous les élus, comme députés du RHDP, soient reconduits à leur poste. Ce qui sous-entend qu'Ablaye, normalement, s'il n'y a pas d'arbitrage truqué, il doit être reconduit comme le candidat du RHDP à l'élection législative de 2025, comme candidat du RHDP dans notre région Sifié Kamalo Rofla. Voici l'article qui est là, M. Ablaye. Moi, je ne mens pas. C'est Justice Coran qui a publié. Il a dit selon l'intelligence d'Abidjan. Donc, je peux faire lecture rapidement avant de partir à Nayo. À la Côte d'Ivoire. À peine Alassane Ouattara prépare les législatives. Le président ivoirien prépare un grand chamboulement dans l'attribution des circonscriptions aux candidats de sa formation à la députation. Il doit ailleurs s'envoler pour un séjour privé en France en début de ce mois de novembre. Publié le 11e mois 2025 à 5h40 GMT, lecture de 2 minutes législative du 27 décembre 2025, le président Alassane Ouattara et sa formation Rassemblement des voisins pour la démocratie et la paix, RHDP, peut freiner activement les candidats, misant sur plusieurs figures du poids pour consolider le contrôle du parti sur l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a ainsi recommandé à son vice-président, M. Kone Meïlé Timoko, de se représenter dans sa région
d'origine Taférine, dans le nord du pays. Une stratégie destinée à reconforter sa légitimité politique sur le modèle du Duncan, alors vice-président, parachuté à Grand Bassam lors des législatives. Autre choix noble, désignant Ténébraïman, son frère cadet président, et son frère cadet, le frère cadet du président, le ministre de la Défense et le trésorier du RHDP comme candidat d'Abobo. Voilà. C'est pas moi, hein, la source est là en bas, comme candidat d'Abobo. L'une des plus grandes communes d'Abidjan, c'est fief du parti du président où le taux de participation a été à 42% lors de la présidentielle de 2025, d'octobre 2025, est considéré comme stratège pour le RHDP. Yves Brahima Kone, le directeur général et du conseil de Café Cacao CCC, sera du colissier du ministre de la Défense. Ce dernier conserve par ailleurs son poste de président du conseil régional du Tchologo. L'actuel président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, abandonnera pour sa part la circonscription d'Aboville Sud-Ouest pour briguer le siège à Yopougon, commune Abidjan, dont il est déjà maire. Il serait remplacé à Aboville par Pierre Demba, ministre de la Santé et cadre de la région. Ça, c'est bien. Ah, tout ça là, c'est bien. On continue. Ah, là, on arrive. Hein. Arbitrage interne. Voilà. Arbitrage interne. Des arbitrages internes sont toujours en cours dans plusieurs circonscriptions. Même Alassane Ouattara a demandé, écoutez bien, le président Alassane Ouattara a demandé que les députés sortants soient dans leur mesure du possible reconduits. Ça c'est bien. Les députés sortants. Ça veut dire que Minou est gagné. Donc, je remercie le président d'avoir donné cette chance à notre candidat. Donc, si vous faites autre chose et que vous n'avez pas répondu à Boulaye la fois, il a me repeller. Puis il est sorti tous les vadado. Prado, il est fait la voix. Voilà, la lui c'est non mort. Voilà. Donc, Prado, moi, mes gars. Moi, faire va partout, hein. Qu'on l'a dit, il ne faut pas faire va. Donc, Prado, voilà. Tu as demandé à ce que tous les députés sortants, ceux qui ont gagné dans la circonscription, soient reconduits. Voilà. Ils n'ont pas même mon mot. Sinon, moi-même là, Prado, va là-bas, il vient de consulter. Il y a 2 autres encore même. Ado, il y a 2 va encore. concernant les législatifs et municipaux, il y a 2 va encore. Ça, c'est derrière même que l'autre là. Si mon mot n'est pas dedans, il y a ça. Voilà. Et puis moi-même, j'arrive là-bas bientôt, Inch'Allah. Ce qui veut dire, si l'investiture aura lieu en 2e semaine du mois de décembre et les législatives, c'est le 27. Ah, ça va me trouver là-bas, Inch'Allah. Bon, envoyez mon transport, il est parti. Envoyez mon transport. Ah, je serai là-bas si Dieu le veut. Inch'Allah. Celui qui n'a pas... Je vous dis, hein, si vous n'envoyez pas mon transport, si moi-même paye mon transport, il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire de faire campagne pour lui. Celui qui paye mon transport, il fait campagne pour lui. Tu ne payes pas mon transport, il n'y a pas de campagne ici. Il n'y a pas de campagne pour toi ici. Campagne égale à transport. La personne qui veut faire une bonne campagne pendant les législatives avec l'ADI, il vient en transport, ça. Ok, merci beaucoup. Alors, Jessie, je vais revenir à toi dans une autre vidéo. Il ne faut pas te presser, Jessie. J'ai entendu parler, Nina est sortie, elle a commencé à taper sur toi. Moi, ça, c'est pas mon problème. Voilà, tu peux dire ce que tu veux. Oui, tu reconnais que le président a gagné, il n'a pas gagné. Ça ne nous regarde pas, champion. Je vais te montrer que ton Guillaume Soro, là, il est pour le coup d'État. Voilà. Et Souli l'a dit, et Imam Aïnekel l'a dit. Voilà pourquoi Nina t'a interpellé. Ça, c'est pas mon problème. Voilà. Et toi-même, ce jour-là, quand il serait fâché, là, ton enfant qui est au nord, là, il a donné son nom. Et celle-même qui est en train d'élever l'enfant qui t'a abandonné, là, toi, petit chicolo, là, les nordistes que tu n'aimes pas, là, c'est avec une nordiste qui a fait cet enfant. Et l'enfant, là, au nord, c'est une nordiste qui est en train de s'occuper de lui. Il ne faut pas te presser. Toi et ton faux gars, là, qu'on appelle Petit Piment, là, les conneries que vous avez fait à Abidjan, là, je suis au courant de tout, hein. Ce jour-là, tout au piment, il n'y a pas vous rater. Je vous allumé ton ami Piment, là,
que vous faisiez tous les bêtises ensemble avant. Rappelle-toi. Toi, Jessie, tu avais une go à la selle maintenant. Faut pas te presser. J'ai venu avec tous ces dossiers. Faut même pas te presser. Faut rester tranquille. Alors, revenons sur le sujet, chers frères et sœurs. Il dit, petit Abiba. Abiba passer où même? Elle est là, hein? Abiba Touré, elle est là. Touré Abiba, elle est là. Je l'ai vu dans une vidéo de Nadi la dernière fois. Alors, je reviens sur le sujet. Le ministre Touré Mamadou s'est rendu dans le village de Nayo et il a parlé aux populations. Voilà ce que le ministre a dit. Pourquoi certains activistes sont effrayés? Pourquoi le fils de Touré Pédiayo est sorti et tire dans tous les sens? Pourquoi le fils de Touré Pédiayo, toi tu n'es pas ivoirien, et ta vidéo même là, tu te contredis. Dans ta vidéo que tu as produite aujourd'hui là, c'est ce qui m'a découragé. Pourquoi je ne t'ai pas répondu? Je vais te dire. Tu dis qu'en 1998, dans ta même vidéo, que le président Ouattara est l'auteur du coup d'État de 99. Et en même temps, vers la fin, tu te plains. Tu dis qu'il y a des gendarmes et des policiers qui te contactent pour dire que leurs primes n'ont pas été payées. Et que si eux-mêmes ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, toi tu t'en fous et tu as commencé à les insulter. Que Ibrahim Koulibaly, en 1999, lorsqu'il est quitté en Centrafrique, quand il est arrivé et que Bédier ne voulait pas payer ses primes, ils ont fait un coup d'État sur lui. Bon, là, ça c'est contradiction. Tu dis c'est Ouattara qui a fait le coup d'État, après tu dis c'est Ibrahim Koulibaly pour une histoire de primes. C'est que toi-même, dans ton cerveau, quand il dit ton cerveau là, il n'y a rien dedans, c'est ça. Quand il te dit d'arrêter de manger les queues de bœuf, langue de bœuf, dans des grosses marmites, des papaouris, PPA Dibé, c'est ça. Quand il te dit que tu es un vaurien et que tu n'es pas productif, c'est ça. Quand il dit que ta présence égale à ton absence et que tu es inutile en France ici, voici l'une des raisons. Tu ne peux pas dire quelque chose dans la même vidéo et tu te contredis. Et mieux, ton Guillaume Soro a assumé cette rébellion. Le 14 septembre 2020, je répète, le 14 septembre 2020, sur la radio Grande Gueule, Guillaume Soro allait faire les révélations là-bas pour dire que c'est eux-mêmes qui étaient le père de cette rébellion. Ah donc c'est Ouattara, ça, au président Ouattara de faire la lumière sur la rébellion. Donc s'il est idiot, il va le faire. Laurent Gbagbo n'avait pas l'appareil d'État. Pourquoi n'a-t-il pas accusé le président Hassan Ouattara? Bref, tout ça c'est pas nos problèmes. Les vidéos, tes conneries t'as présenté là, on sent pas les steaks. Voilà. La seule personne habilitée à mener des enquêtes sur cette histoire, c'est le procureur de la République qui doit mener l'enquête et ils vont situer les responsabilités sur ce qui s'est passé à Nayo. Alors, chers frères et sœurs, nous allons écouter le ministre Touré Mamadou et je vais répondre à ma grande sœur, Nadi Bamba. Nadi Bamba, je t'ai dit, il faut quitter dans cette histoire de manipulation. Nadi Bamba, je t'ai interpellé pour te dire, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Il faut arrêter. Tu es une grande sœur dont j'ai beaucoup d'estime pour toi, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais les vidéos de manipulation où on voit des vidéos, non, je comprends pourquoi on finira bêter et tout même. Quand mes frères me disaient, ah Joe, les samedis qu'on a, nous on a là, et quand on dit à finira dans tel village, on sent, c'est pour aller faire le haut. Tiens, il y a Mousso là-bas, là. Voilà, non, voilà, voilà, alors, bon, je comprends pourquoi le parti de Laurent Gbagbo a été fondé sur ça même. Hein? Je comprends pourquoi les Hervé Djedje sont dans la lutte. Là-bas, là, comme la maman Jeannette Dick le disait, que Laurent Gbagbo demandait à ses militants d'allumer tous les mousseaux, comme ça ils ne vont pas partir. Donc, quand il a vu les femmes là venir accueillir, il a dit même, ah, Woto Babalou, blabla, qui est mort. Woto Babalou, petit mousseau, ah, Woto abonné, elles ont le mollet entre les bouteilles de whisky. Les douba mollet, quoi. Il dit, non. Moi, mes vacances cette année-là, j'allais passer ça chez mes parents pétés. Vous les pétés là, vous êtes méchants. Vous les pétés. Bon, je comprends. Vous êtes mes parents, mais c'est pas gentil. Ou bien Abou n'est pas pété. C'est pourquoi vous ne voulez pas nous donner une femme là-bas chez vous. Parce qu'on dit qu'Abou a pris une femme chez nous. Vous dites non, vous dites qu'il n'est pas. C'est un de nos frères. C'est pas grave si c'est un de nos frères. Il n'y a pas de problème. Non, on prend ça comme ça. Ouattara Alassane, faut quitter là ton commentaire. Bref, alors ma grande sœur Nadi, je ne suis pas content du tout. Je ne suis pas content parce que tu as écouté une partie de la population de Nayo
précisément nos parents bêtés. Vous savez, ça c'est pas amusement. Hein. Si vous enlevez les enfants entre Bété et Djoula, là, le reste là, ça va rester. Il y a plein d'enfants entre nous comme ça. Normalement, Bété et Djoula ne doivent pas faire palabre. Parce qu'il y a plein de petits Djoula là-bas, il y a plein de petits Bété ici. Normalement, vous et nous, on ne doit pas faire palabre. Normalement, Wallahi, en Côte d'Ivoire, là, les deux peuples qui ne doivent pas se passer, c'est Bété et Djoula. On fait 3 enfants ensemble. Parti sans canard. Nika Djoua d'un bord, Bété d'un l'autre, ou tout à toi et droit. En bien, il y a tête. Normalement, hein, entre Bété et Djoula, il ne doit pas avoir palabre. Mais à cause de Guillaume Soro et sa manipulation, on tombe toujours dans le pied de Soro Guillaume. Chers parents Bété, vous et nous là, normalement, mais il ne doit pas avoir palabre entre nous. Parce qu'on a trop de copies entre nous. Il y a trop d'enfants entre nous. Mais vous vous laissez manipuler par Guillaume Soro. Il faut arrêter ça, chers parents. Vous êtes nos frères. C'est vrai, hein? Ça, c'est pas amusement, hein? C'est vrai, on fait live, on va se dire la vérité. Enfants qui existent entre Bété et Djoula, c'est trop. Normalement, même Djoula, Bété, là, ils ne doivent même pas avoir palabre entre nous. Mais à cause de la politique, à cause de la manipulation de certains leaders des partis politiques, on vient faire des petits querelles inutiles. Franchement, inutiles. Pour moi, même, ça ne devait même pas arriver. Moi, personnellement, ça ne devait pas arriver. Vous avez décidé de ne pas participer aux élections, il n'y a pas de problème. Mais empêcher encore les autres d'aller voter pour moi, franchement. Regardez tous les villages Bété là. Il y a toujours les parents là-bas. Et forcément, on se marie entre nous et on fait beaucoup. Et les enfants qui existent entre nous et nos parents Bété là. Voilà, puis si tu enlèves là, le reste va devenir petit. On est ensemble matin, midi et soir, malgré nos petits palabres, nos petites querelles. On est ensemble toujours. Comment vous pouvez laisser Guillaume Soro venir vous manipuler, chers parents Bété? Ne laissez pas Soro vous manipuler. On se connaît. Voilà. Nous sommes des frères. Bété Djoula, là, on est des frères. Rien ne pourra nous séparer dans ce pays. Aucune manipulation d'un leader des partis politiques peut nous séparer. On va rester ensemble, que le président Ouattara soit là ou pas, et que le président Laurent Gbagbo soit là ou pas. Vous là, vous et nous, nous sommes des frères. On va rester ensemble jusqu'à l'Ascara. Moi, il y a plein de frères qui ont des enfants Bété. Hein? Moi, j'ai plein de frères, des cousins Bété. Il y en a partout. Voilà, donc normalement, il ne doit même pas avoir palabre entre nous. Mais comme on le dit, quand le diable, Guillaume Soro, décide de se mettre entre nous, forcément, il va avoir des petits accrochages comme ça entre nous. Donc, je condamne avec la dernière énergie de ce qui s'est passé à Nayo. Maintenant, faire ça de la récupération politique, c'est là qu'il y a débat. C'est là qu'on ne s'entend pas. Parce que toujours se jouer les pompiers ou se jouer les médecins après la mort, c'est ce que moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas ça. Donc on va écouter d'abord le ministre Touré Mamadou et vous allez regarder la vidéo de manipulation de ma soeur Nadi Bamba à Nayo. On écoute ici le ministre Touré Mamadou. Tous ceux qui ont brûlé des maisons, qu'ils soient RHDP. D'abord, il est clair. Il n'a pas parlé des militants du RHDP seulement. Il dit tous ceux qui ont brûlé des maisons. Que tu sois RHDP, PPACI ou quoi que ce soit, tu vas répondre devant la justice. Ça, c'est clair. Et c'est ça la justice. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je reprends. Tous ceux qui ont brûlé des maisons, qu'ils soient RHDP, qu'ils soient PPACI, on va les prendre. Tous les cadres qui se cachent à Abidjan ou ailleurs, pour appeler les gens ici, soulevez-vous, on a tout. Tous les cadres qui ici, on va les prendre un à un, avec la plus grande fermeté. Parce qu'on n'a pas le droit de remettre en cause la cohésion. On a entendu des gens se couler pour dire c'est pas fini, mais c'est fini. Il faut leur dire que c'est fini. C'est fini. Ceux qui disent c'est pas fini, mais c'est fini. Celui qui pense que c'est pas fini, qui se comprend que c'est fini, mais il va comprendre que c'est fini. Parce que lui-même qui dit c'est pas fini là, c'est lui qui va rendre compte devant la justice. Parce qu'on ne peut pas continuer de façon perpétuelle. Ici, cette mobilisation des cadres, j'aurais voulu voir cette mobilisation des cadres qui n'avaient pas de route pour venir ici à Nayo. Et je leur ai dit, il ne faut pas venir se mobiliser autour des parents seulement quand il y a malheur. Il faut être mobilisé autour des parents aussi pour amener le bonheur. On ne peut pas être des charognards. C'est-à-dire on est là seulement pour souhaiter qu'il y ait des mois et puis on se mobilise. Non, 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 non.
Même quand il n'y a pas de drame là, tous les cadres doivent se mobiliser autour des parents. Merci beaucoup. Même quand il n'y a pas de drame, tous les cadres doivent se mobiliser autour des parents. Parce que moi, j'ai vu un balai de défilé là-bas en Ayo, comme si on allait faire de la récupération politique. J'ai vu des gens se rendre là-bas, aller faire du cinéma. Franchement, j'ai été choqué. Et donc, c'est pourquoi je salue ici le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou. Et après cette vidéo du ministre, parce qu'avant la vidéo du ministre, c'est Nadi Bamba qui s'est rendu là-bas. On va regarder la vidéo de Nadi Bamba. Et vous allez voir la manipulation dans cette vidéo. Et on va analyser ensemble. Et je vais vous montrer les failles dans cette vidéo. D'abord, quand elle est arrivée, elle allait voir nos parents bêtés, les beaux-parents. Elle allait voir les beaux-parents. Ils ont donné leur version. Et en passant chez les parents malinqués, eux n'ont pas donné de version. Et la vidéo a été coupée, ils sont partis. C'est ça, moi, j'appelle de la récupération et de la manipulation. Et donc, il était important pour le président du conseil régional du Haut-Sassandra de se rendre à Nayo afin d'interpeller tout le monde. Et il a été clair. Il dit tous ceux qui ont appelé à la violence, tous ceux qui ont commis des méfaits suite à cette crise à Nayo vont répondre. Que tu sois RHDP ou PPACI, ils vont répondre. Parce qu'il y a des preuves. Des gens qui ont donné des instructions à certains jeunes afin de commettre des dégâts à Nayo, eux tous vont répondre. Donc quand il attend le fils de Touré Pédiayo, un Guinéen, un parvenu, un parachuté, un enfant de préservatif déchiré, un enfant de Wessé, un Sungurbade Moussokolonde, un Foufafou, un bras cassé, pied cassé, un chômeur chronique égaré, un perdu, un homme qui n'est pas productif, un homme que sa présence égale à son absence, ouvrir sa baisse-gueule, alors moi je lui dis de la fermer. C'est pourquoi ici, quand tu vois qu'il te chute comme ça là, c'est parce que tu es un idiot et c'est parce que toi là, tu n'as rien encore de voir si ce n'est que la tombe de M. Traoré, un putschiste de surcroît qui a échappé à un putsch en Guinée et qui s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Donc vous, votre famille, c'est une famille de coup d'État. Une famille de coup d'État. Le père a tenté de renverser un pouvoir légitime en Guinée. Et lorsqu'on voulait l'attraper, il a pris la clé des champs et il a gagné à temps. Donc un enfant conçu d'en part, un enfant de Wessé, un enfant de préservatif déchiré, un Sungurbade Moussokolonde, un Foufafou, un bras cassé, pied cassé, un perdu qui a passé son temps à manger dans les grosses mamies des Papaouri, à Paris ici, les queues de bœuf, langue de bœuf, un homme qui n'est pas productif, un homme qui est inutile et que sa présence égale à son absence en France, doit la fermer. Toi, tu dois la fermer quand on parle de la politique de la Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes tous des escrocs. Vous êtes tous des escrocs. Et tu m'amènes même à casser un papo. Voici une qui est assise aux États-Unis. Maïmouna Kamara. Lago Djoudjani, Lago sans viande. Je répète encore. Voici une mythomane qui est assise en France. Maïmouna Kamara dit la guêpe, petit Seydou. Lago Djoudjani, Lago sans viande. On lui donne jeton d'aller donner la part de Babo Kone. Elle coupe la part du petit, elle met dans sa poche. Et Babo Kone se plaint, elle sort pour venir mentir que oui, il y a des autorités qui m'ont appelé, ils m'ont dit ta manière de faire, mais elle, c'est aujourd'hui Babo Kone fait ça. Pourquoi l'autorité là n'appelle pas Babo Kone et c'est toi qui t'appelles? Ils ont donné un jeton, c'est ce que la guerre vous dit pas. Moi, Babo Kone m'a donné sa version. Il dit que c'est un jeton qui est tombé, tu as pris la somme que tu lui as donnée là, c'est parce qu'il a été dit. Donc tu as voulu t'asseoir sur l'argent, comme de la manière tu as toujours l'habitude de faire. Donc, une bande d'escrocs, des petits Guinéens qui ont été recrutés par Guillaume Soro, qui n'ont aucun intérêt en Côte d'Ivoire, qui veut détruire notre pays. Donc toi, tu dois la fermer, tu ne dois pas parler de Nayo. Ok? Tu ne dois pas parler de Nayo. Et puis le jour où tu as fait ta vidéo avec ta maman là, elle me dit petit Koyama. Tout le pédiaïo est alliance entre moi, si ton petit, ça ne va pas chez toi. Il manque là. Tout le pédiaïo. Yomso, moi je suis ton patron, il faut me respecter. Hein. Tout le pédiaïo. Moi je suis ton patron, ton fils guinéen là. Il faut lui dire ça. Parce que lui, il ne fait pas alliance avec l'Océanie. Il ne fait pas alliance avec Don Mouandou. Il a mal Yomso. N'est plus patron ni mana comme la main. Tu vas voir. Donc, dis à ton fils de Guinéen de la fermer. Voilà, ok? Alors, on va écouter maintenant la version
la vidéo de Nadi Bamba et nous allons analyser ensemble. On regarde maintenant cette vidéo de Nadi Bamba à Nayo. Non, les cerveaux, c'est mes petits. Eux n'ont pas qu'à, s'ils s'amusent. On regarde la vidéo, c'est parti. Nayo, Nadi Bamba. 2-3 jours avant les élections, il a encore convoqué une autre réunion. Le chef du village a convoqué encore une autre réunion 2 ou 3 jours avant les élections. On écoute. Et la délégation des Malinqués politiques était guidée par Bamba Kader. Et l'équipe du RDR était dirigée par Bamba Kader. Il leur a parlé au nom du chef central et il leur a dit: je vous ai appelé pour vous demander pardon. Ici à Nayo, c'est notre village et nous ne voulons pas de bagarre. Les élections qui viennent là, nous ne voulons pas de bagarre. Ils sont tous tombés d'accord et ils se sont séparés. Le jour J, le 25, ils apprennent qu'il y a les caisses qui sont dans le quartier de la rue. Je vous ferai mal. Point. Ça déjà c'est un mensonge. C'est grave ce que tu dis. Le jour des élections, les urnes se sont retrouvées chez nos frères Malinqués. Pourquoi tu peux venir des trucs comme ça? Guillaume Kame Kame. La CEI n'a jamais déposé les urnes dans un quartier. Pardon, dans un quartier où... Non, c'est dans les écoles qu'on va déposer. Quand tu viens dire que le jour des votes, que les urnes se sont retrouvées dans le quartier du Labougou, mais ça c'est de la manipulation, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Voilà, premier mensonge. Il dit, qu'est-ce qui a provoqué le conflit à Nayo, le jour des votes? Le truc des urnes se sont retrouvés dans le quartier du Labougou. Déjà, premier mensonge, première manipulation. Ça c'est faux et ce n'est pas vrai. On continue. Et il s'est interrogé, mais les caisses là, quand ça vient là, c'est dans les écoles, on va tous se voter. Comment se fait-il que ces caisses là se retrouvent dans le quartier Malinqué? Comment se fait-il que les caisses se retrouvent dans le quartier Malinqué? Donc c'est M. Bakari qui allait prendre les caisses pour aller déposer ça dans le quartier Malinqué. Et pendant ce temps, les représentants de la CEI, eux se sont contentés de laisser ces gars-là prendre les caisses pour aller déposer dans le quartier Malinqué. Quand vous voulez mentir là, faites un peu attention. Partout dans notre pays, lorsqu'il y a des élections présidentielles ou législatives, on va toujours déposer les caisses dans les écoles. La CEI ne prend pas les caisses pour aller déposer dans le quartier d'une communauté. C'est toujours dans les écoles. Et c'est là-bas tout le monde va voter. Donc là, tu viens de mentir devant Nadi Bamba. Ça, c'est archi faux. Et c'est pourquoi il dit cette vidéo-là. Toi-même, si tu ne fais pas attention, tu seras convoqué par le procureur. Parce que là, tu es en train de mentir déjà. On continue. Nous ne pouvons pas accepter, parce que nous, ici à Nayo, quand il y a des élections, c'est dans les écoles, on va voter. Donc nous ne pouvons pas accepter. Si ça va voter chez vous là, nous n'allons pas accepter. Parce que nous aussi là, peut-être que les gens ne peuvent pas voter. Mais pourquoi vous laissez les caisses chez vous là-bas? Point. Si c'est pour laisser les caisses chez vous, nous n'allons pas accepter. Quand on vote, les caisses sont toujours déposées à l'école. Peut-être que nous, il y a des gens aussi qui veulent voter, c'est faux. C'est faux ce que vous dites. Et on va montrer une vidéo qui témoigne cela. Où vous avez instrumentalisé des jeunes qui ont fait des vidéos pour dire qu'à Nayo, il n'y aura pas de vote. Et que les gens qui veulent voter là, et que eux ne sont pas d'accord, eux vont les sagaciter. Tu vois comment tu mens? Alors que le jeune, avant même que les jeunes n'arrivent là-bas, avait déjà produit cette vidéo que chez vous à Nayo, il n'y aura pas de vote. Donc là, tu viens donner une version contraire encore à celle du jeune qu'on va arriver dessus. On continue. C'est ça la manipulation. Le vote a eu lieu. On ne peut pas accepter ça. Donc ici, là, on n'est pas d'accord avec ça. Quand nos frères Malinqués ont attendu ça, ils ont vu que c'était une défiance vis-à-vis des élections.
Parce que eux, ils auraient un candidat qu'ils doivent voter. Donc à tout prix, il doit avoir les élections. Et ils ont dit, on n'est pas contre les élections. Mais on ne peut pas aussi accepter qu'on fasse les élections chez vous là-bas. Les caisses là, c'est à l'école, on doit voter. Et c'est là qu'il y a eu la bagarre. Et au moment où ils étaient en train de parler, on attend les premiers coups de fusil. À 9h, merci, à 9h45, les premiers coups de fusil, de calibre 12. Point. Au moment où ils étaient en train de parler, on attend les premiers coups de fusil de calibre 12. Frère, tu étais là-bas? Tu as vu calibre 12, premier coup de fusil de tes yeux? Frère, est-ce que toi, de toi à moi, toi tu as vu calibre 12, premier coup de fusil pendant qu'ils étaient en train de discuter? Mais tu vas leur répondre devant la justice. Hein? C'est que moi j'ai fait là. Et c'est la même chose que la justice va te poser comme question. Comment dans une discussion où vous êtes en train de vous discuter que les caisses des urnes ne doivent pas rester dans le quartier Malinké, doivent partir à l'école, parce que vous avez décidé de ne pas voter, et les autres disent qu'ils vont voter. Et dans cette discussion, on attend un premier coup de fusil calibre 12. Tu as vu ça de tes yeux? Toi-même qui parles là, est-ce que tu as vu calibre 12 là de tes yeux? C'est-à-dire que vous venez, c'est-à-dire, demain, toi, on va t'arrêter, te mettre en prison pour faux témoignages. Ils vont dire encore, voilà, RHDP, oui, la justice est instrumentalisée. On peut venir mentir comme ça devant tout le monde. Bruit de fusil que toi, tu as entendu là, c'est calibre 12. Est-ce que tu as vu calibre 12 là de tes yeux, frère? Tu as vu ça de tes yeux? Salut à toi, ma soeur Roselyne Sola. Tu as vu calibre 12 là de tes yeux? Et c'est ça, le ministre dit que tous ceux qui seront responsables, que tu sois du RHDP ou du PPACI, tu dois répondre de tes actes. Frère, toi, tu as vu calibre 12 là de tes yeux. Parce que tu te retrouves devant ma grande soeur. Et grande soeur, tu es assise. Et les gars viennent mentir comme ça. Et 2 mensonges déjà dans ta vidéo. 2 mensonges. Lui n'a pas vu dans une discussion où on dit les caisses doivent aller à l'école, ça ne doit pas rester au Djoulabougou, ça doit aller à Djoulabougou, ou bien ça ne doit pas aller ici, sinon on ne doit pas voter. Et en même temps, voilà le calibre 12 qui sort. On continue. C'est très intéressant. On continue. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Lui, il a vu calibre 12 là. Hein. Il a entendu un premier coup de fusil. En même temps, c'était calibre 12. Le premier coup de fusil. À 9h, merci. À 9h45. Les premiers coups de fusil. De calibre 12. Ils n'ont rien compris. Et il y a eu les premières. Tu dis. Les premiers dégâts. Et il y a eu des battants dans le village. Parce que comment le sous-chef qui s'est battu pour dire aux gens, nous ne voulons pas la bagarre. Et au moment où le jour J, vous êtes en train de parler, les premiers coups de fusil passent. Et des blessés dans le village. La battants. Merci. C'est parce que... Ok. Et après le témoignage mensonger de ce monsieur, regardez quelque chose de très important. Après le mensonge de ce monsieur qui n'a pas vu soit le fusil calibre 12 qui est venu mentir, Nadi Bamba maintenant prend la parole. Regardez, hein, ils vont aller chez la communauté musulmane et ils ne vont pas demander leur avis. Regardez. Ce divin mot que Madame Nadia Gbagbo a débuté son message. Elle a remercié les fils et filles de la localité pour avoir accepté de la recevoir malgré cette désolante scène. Puis a livré le message. Voilà, Gadi Seri est là-bas, Koudou Jeannette est là-bas. Pourquoi Koudou Jeannette ne s'appelle pas Gbagbo? Koudou Jeannette là, pourquoi il n'y a pas Gbagbo dans son nom? Le message du président Laurent Gbagbo à ses parents. Je lui ai dit, je dois partir. Il dit, bon, que Dieu t'accompagne. Mais que quand les populations de Nayo te verront, qu'ils voient en ta présence mon acte de consolation. Et que Dieu les apaise.
Que Dieu les apaise. Que Dieu les apaise. Le président Laurent Gbagbo me charge de vous dire simplement que Dieu vous apaise. Que Dieu vous apaise. Que Dieu vous apaise. Indignée, elle a demandé à ses frères et sœurs de garder espoir. Les gens sont là. Je pense qu'il y en a qui se disent le 25 octobre est passé. C'est fini pour nous. Parce qu'on voit le fini, Gbagbo n'est pas devenu président. Donc ne vous arrêtez pas à un chiffre, 25 octobre. Après la population autochtone, Madame Nadiani Gbagbo... Regardez, après la population autochtone, Nadi Gbagbo se rend maintenant chez les Malinké. Regardez, hein. Regardez, Nadi Gbagbo se rend chez les Malinké. Ok, regardez. Population autochtone, Madame Nadiani Gbagbo a rencontré la communauté malinké pour prôner la paix et la cohésion. Au pas de course, la délégation a mis le cap sur Sayoua, où elle est attendue par la population. Madame Gbagbo dit-on. Aucun témoignage, vous voyez, non? Tu prends la parole chez nos parents bêtés. Tu arrives chez nos parents malinqués, on les filme, et c'est fini. Population autochtone, Madame Nadiani Gbagbo. Voilà, on les filme, on ne demande pas l'avis de quelqu'un, on expose ses vieux. Nadi Bamba aussi allait voir ses vieux. Personne donne son témoignage, et c'est fini, ça a avalé comme ça. Et c'est parti, la manipulation reste dans la conscience des gens maintenant. Le mensonge reste dans la tête des gens. Nadi Gbagbo quitte chez les Malinqués et elle gagne la route, elle vient. Le courage que tu as eu et que nos parents bêtés ont pris la parole, la logique aurait voulu que tu donnes la parole aussi à nos parents Malinqués qui donnent leur version. Quand tu t'es rendu chez nos parents bêtés, alors qu'il y a eu palabre entre eux, d'après vous, hein, avec nos parents Malinqués, mais il fallait leur donner un micro qui donne leur version aussi. Tu ne fais pas ça, tu leur montres des vieux en image, tu appelles à la paix, puis tu t'en vas. Alors que l'autre a fini de mentir. Et c'est pourquoi le ministre Touré Mamadou dit que c'est à la justice de régler le problème. Donc il aura des enquêtes. Lui qui a donné la version, il va aller montrer où il a vu Calibre 12. Maintenant, le représentant de la CEI aussi va donner sa version s'il allait déposer les caisses dans une école ou il allait déposer au quartier Djoula. Et c'est ça là la manipulation. On donne la parole à un menteur qui raconte des inepties et des idioties et on coupe et on s'en va. Nadi Gbagbo, pourquoi tu n'as pas donné la parole aussi à nos parents malinqués pour qu'ils puissent donner leur version des faits? Parce que l'autre a menti. Et tu es allé montrer leur image et tu ne les as pas donné la parole et tu es parti. Et c'est pourquoi nous aussi, on a décidé de retracer les faits. Parce que ici, avant les événements de Nayo, les jeunes que vous avez instrumentalisés, suite à l'appel de Damana Adia Pikas, le vice-président du comité stratège du Front commun, suite à son appel, et c'est d'Abiba Touré, voici le jeune qui explique ici comment les conflits ont commencé. Et non, ce Djeliba, ce menteur-là, on écoute ce jeune. Il est sur la route de Nayo. On l'écoute, c'est très important. Ouais, salut les frères. Ici, nous sommes à Sayoua, précisément à Taboyou. Ouais, actuellement, ici, on attend maintenant les gens. Ici, là, il n'y a pas de vote ici. Hein. Ici, là, il n'y a pas de vote ici. Hein. Celui qui a voté, là, nous, on les sagacité. On va couper les trucs. Celui qui a voté, là, on va couper les trucs. Bon, mon frère, toi, tu as quitté Kalachnikov là où? Tu as quitté ça où? Et le jeune a été clair. Ouais, actuellement, ils s'est gâté à Naïu. Les Djoula. Ils ont envoyé là-dessus. Leur mouvement de vote là, ils ont cassé. Voilà. Ils ont envoyé leur mouvement de vote. Les Djoula, on a cassé. Et vous allez prendre un vieux menteur qui raconte des imbécilités. Et c'est ça, la version est en train de donner. On a empêché les urnes de procéder chez nous. On continue. Les Djoula sont fâchés, ils sont venus faire parler contre les BT. Actuellement, c'est gâté à Naïu. Actuellement, nous partons à Naïu comme ça. Nous sommes sur la voie. Allez à l'ancienne, nous sommes sur la route là-bas. On s'est encore eux. C'est rien. On n'a pas fait de la mort. Ouais. On soutient nos présidents Gbagbo. Tout faire là. Nous on a Tchaga là. On est là. Quel Dieu soit.
ce qui va arriver. Merci beaucoup. Donc, le jeûne est clair. C'est gâté à Nayo. On s'en va à Nayo. Ils ont envoyé les trucs de vote. On a empêché que les votes aient lieu. Et les Dioula veulent voter. Tous ceux qui vont vouloir voter, on va les sagaciter. Et nous avons cassé tout. Pendant ce temps, toi, tu dis que les caisses des yeux étaient déjà séparées. Je les clair ici. Il y a des armes qui sont sorties dans les discussions. S'il y a des armes qui sont sorties, vraiment comme le plan conditionnel, c'est que c'est la maison. S'il y a des armes là-bas, c'est que c'est la maison. Et pourquoi il dit? Parce que je connais les noms d'Adam. Où il est rentré avec des mercenaires, armé des gens, en tuant la population du Dabou. Il tue un côté de nos parents du Dabou et il tue un côté de nos parents malinqués. Et voilà comment les populations ont voulu s'embraser. Grâce à qui? Bensouk. Bensouk, député GPS à Dabou, qui est refusé aujourd'hui au Mali. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait à Dabou. Donc, s'il y a eu vraiment coup de fusil, je ne pense pas que ça vient des Malinqués. Ça vient des gars de Soro, là, des Souris. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. À Bonoa, où nous ont montré un jeune qui arrivait, il n'y avait aucune force de l'ordre à côté de lui, il n'y avait pas de policier, il n'y avait pas de gendarmes. Le gars, il a attrapé son coup, il dit on l'a tiré. Et ils ont fait croire que c'était les forces de l'ordre qui l'avaient tiré. Alors que le jeune, on l'a vu venir tout seul, il n'y avait aucune force de l'ordre devant lui. Donc, je vais vous présenter d'abord Bensouk. Qui est Bensouk? Le voilà ici, Bensouk. Monsieur Soro est un panafricaniste. Un des proches de Guillaume Soro, qui a armé des gens à Dabou, et vous allez voir ce qu'ils ont fait à Dabou lors des élections présidentielles de 2020, lors de la désobéissance civile. Voici Bensouk. Monsieur Soro est un panafricaniste. Il a une autre vision de la relation des Africains. Ce n'est pas la relation qui va aller négocier en France pour venir vous imposer. Non, c'est les relations qui sont en Afrique. À partir des pays africains, à partir de la sous-région, les rapports entre eux seront améliorés pour que les Africains vivent mieux, pour que les Africains soient unis. C'est ça la nouvelle vision. Au niveau diplomatique, je vais arracher les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. Voilà. Donc, ici à Paris, on s'est battu, on s'est saisi. Moi, j'ai pris Macron. Ok. Donc, voici Bensouk. Maintenant, Bensouk, là, ce qu'il a fait à Dabou, là, il y a une petite qui est venue témoigner. Une petite fille de rien qui est venue témoigner. Donc, monsieur, s'il y a eu les armes à Nayo, la seule personne qui est responsable, c'est Guillaume Soro. Mon frère, ferme ton micro, sinon il y a te descendre. Sanda, ferme ton micro. Ferme ton micro. Donc, s'il y a eu les armes vraiment là-bas, ça ne vient pas des Malinqués. Ça vient de lui là, Soro Guillaume. Écoute le témoignage de cette petite fille. À l'an 2020, Bensouk a fait rentrer des mercenaires. Enfin, de Dja, c'est un frère ivoirien, et nos gars de Dabou. Bensouk, c'est qui? L'ancien maire là. Bensouk, c'est qui? L'ancien maire là. Dans l'ancienne maison de Bensouk, où ils ont trouvé les armes. Donc, si on a trouvé des armes là-bas, là, ce sont les gens de Guillaume Soro qui ont fait rentrer des armes. Kalidou, tu parles de ça là, où tu vas aller témoigner là, si vraiment elle est rentrée, c'est que c'est les gens de Soro, la preuve. On dit qu'il y a eu 2 ou 3 morts officiellement, mais sous les annonces, 23 morts. On dit à Nayo là, il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont déjà. Mais sous les dans son live, il a annoncé près de 23 personnes qui ont déjà. Parce que eux, ça c'est les souhaits. Vous appelez à la consultation, lorsque ça ne prend pas, ils arment certains jeunes afin de dialogue, comme Bensouk l'a fait à Dabou.
pour pouvoir créer encore plus de tensions. Donc vous avez compris, cher monsieur, s'il y a eu âme vraiment, hein, c'est que c'est les gens de Soro. Parce que c'est leur habitude. Ils cherchent à faire un foufou. Pendant que vous êtes dans cette foufou, ils sont un des éléments pour tirer sur vous. Puisqu'ils ont réussi à convoyer ces armes. Puisqu'il y a eu des panels de certains soroïstes qui ont dit de cotiser en fait d'aller armer ces jeunes. Parce que d'après eux, que les policiers d'Alassane Ouattara, d'après eux, étaient armés. Donc ceux qui utilisent les armes là pour faire ce genre de bêtises, c'est Guillaume Soro. Et la preuve, en 2020, voilà ce qu'ils ont fait. Où des petites filles même sont venues témoigner que des armes ont été retrouvées chez Bensouk. Et voilà l'horreur que Bensouk a sémé à Dabo en 2020. Donc on va regarder ça ici. Ça c'est à Dabo. Hein. Ça c'est à Dabo en 2020. Voilà ce que les Bensouk ont fait en 2020 à Dabo. Voilà. Quand ils ont mis les armes dans le plafond. Bensouk allait armer des gens en 2020 pour mener ce genre d'action. Et je suis sûr que c'est la même chose qu'ils sont allés faire à Nayo. Ce sont ces éléments-là. Vous voyez là, vous voyez, les gens là, ils sont venus brûler nos maisons là. Vous voyez, maintenant quand ils disent que, ouais, nos maisons là, ils sont venus brûler. Mais ils disent que c'est, nous on a dit, ici c'est Dabou, hein, on a Dabou. Voilà, on a Dabou. C'est le ministère de Soro Guillaume, Bensouk. On a Dabou, hein, en 2020. Voilà ce que Soro Guillaume et Bensouk ont fait. Et c'est la même chose sur les faire à Nayo. Les fusils étaient cachés chez Bensouk. Et les fusils étaient cachés où? Ils sont allés déterrer devant les yeux dans les plafonds. Dans les plafonds, chez Bensouk. C'est la maison des gens, ils sont brûlés comme ça. Ouais, c'est la maison des gens. Moi, je suis un variste. J'ai toutes les vares. Voilà ce que les soroïstes ont fait en 2020 à Dabo. Regardez. Vous avez vu? Tout ça, c'est la maison des gens, ils ont brûlé comme ça. Voilà ce que Bensouk a fait en 2020. Ils ont gorgé le vieux là, ils ont gorgé. Il y a plus de 5 cadavres à Dabo aujourd'hui, 5 cadavres qui ont été gorgés. Il y a plus de 5 cadavres qui ont été gorgés. Voilà le vieux, chez lui, voilà le vieux là, voilà, chassé là. Ça là, ils ont gorgé le vieux là ici. Le monsieur même était assis devant sa porte. Il n'a pas de politique, il ne connaît même pas politique. Regarde, ils sont venus le gorger chez lui. Et c'est ce que les gens de Dabo. Ça c'était en 2020. Regardez, est-ce que ça, c'est politique ça là? Pour les gens veulent gérer, gouverner les gens comme ça. Quand les politiques, ça là, dans la maison, ils ont brûlé tout. Toutes les maisons sont brûlées. Vous voyez ça? On dit que les gens sont venus marcher. Vous voyez? C'est le soleil qui m'a envoyé la mission pour tuer plus de 5 personnes gorgées. Ils ne sont pas venus pour les tuer, ils sont venus. Il y a un calage, c'était chez Bensouk ici. Armes et calage chez Bensouk. Donc ceux qui ont pour habitude d'utiliser les calages pendant les manifestations, c'est les gens de Guillaume Soro. Monsieur, chers parents de Nayo, vous pouvez mentir aux gens. Où est ça? C'est tout quartier complet. Il y a un quartier complet, je sais de vous montrer. Il y a un quartier complet qui a été brûlé. On a tous ces vidéos. Ils ont brûlé aussi les voitures. Il faut montrer les voitures là.
Ça là, c'est des quartiers précaires. C'est un quartier qui est derrière. Sinon, c'est un quartier qui est bien, mais c'est derrière. Donc, ils sont venus ces quartiers, vous voyez. Voilà. Bien. Vous voyez quoi là? Et ici ils sont venus. Donc casser d'abord, ici c'est un coin. Ils sont venus violer ici. Donc violer comme ici. Donc casser ici, voilà. Venez. Donc voler tout ce qui est dans la maison là. Tout bien. Vous voyez? Vous voyez? Dedans comme il dit, voilà, vous voyez? Maintenant ça là. 2 motos, ils ont volé 2 motos dans la maison là. Viens là encore. Ils ont volé le placement. Ils ont volé tout. Ils ont volé tout. Bon alors, ok, il y a une partie, j'ai enlevé même dedans, parce qu'il y a un vieux qui est couché, ils l'ont dit. Donc, cher monsieur, là dit, il faut jouer certaines phrases. Oui, cher monsieur, vous qui avez fait le témoignage à Nayo, pour dire, oh, Bakary là, il ne va pas fermer son micro, mais je ne comprends pas, tu fermes, il ouvre son micro. Chers parents, monsieur, vous qui êtes parti faire la manipulation, le mensonge devant Nadi Baba, il était important. Il faut fermer ton micro. Quand c'est comme ça, moi, ça me... Socrates, ferme ton micro, s'il te plaît. Socrates l'intelligence, s'il te plaît, ferme ton micro. Socrate, ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ah, ok. Merci. Alors, cher monsieur, vous qui êtes parti faire la manipulation à Nayo, je vous ai montré un peu les pratiques de Guillaume Soro. Et c'est eux qui ont appelé les gens à la violence à Nayo. C'est eux qui ont cotisé sur les panels ici afin d'armer des jeunes. Comme ils l'ont déjà fait dans le passé, en 2027. Quand il a regardé cette vidéo, il savait qu'elle allait me servir un jour. Et avant que je vous montre cette vidéo, il y a une gamine qui a fait le témoignage que lorsque la police a persécuté chez Benso, on a trouvé qu'il avait des armes chez lui. Et que ce sont ces armes qu'ils ont distribuées aux manifestants afin de s'en prendre aux populations malinquées et nos frères de Dabou pour ménager les gens. Et c'est la même chose qu'ils sont allés faire à Nayo. Si vraiment tu as eu les armes, c'est que c'était les gens de Soro. Parce que eux, c'est leur travail. Parce que c'est eux qui disent que le chiffre officiel des gens qui ont dit à Nayo est 23 personnes. Alors que les chiffres officiels nous parlent de entre 2 ou 3. C'est-à-dire qu'il fallait assez de Djali afin de gonfler le nom des personnes qui ont dit ils allaient brandir ça devant la communauté internationale. Frère, vous avez menti. Quand vous dites que les unes se sont retrouvées dans le quartier Djoula, c'est archi faux. La CEU ne va pas déposer les unes là-bas. Et mieux, vous avez entendu un coup de fusil. Mais qui a créé la bagarre? Le jeune a dit qu'il n'y aura pas des élections là-bas, qu'on a cassé les unes à Nayo. Et que tous ceux qui veulent aller voter à Nayo seront sagacités. Et vous sortez pour venir mentir. Et c'est pourquoi je salue ici le ministre Touré Mamadou d'avoir informé tous ceux qui sont impliqués ou tous ceux qui seront impliqués dans cette histoire de Nayo seront arrêtés. Que tu sois RHDP ou PPACI, il a été clair. Il n'a pas dit seulement que PPACI. Il dit même si tu es du RHDP et que tu as commis des méfaits dans cette histoire de Nayo, vous serez tous arrêtés. Maintenant, ma grande soeur Nadi, ta visite là, c'était pourquoi? Et le ministre a été clair. Qu'il ne faut pas attendre les malheurs pour vous rendre aux côtés des populations. Soyez réguliers, allez-y de temps en temps, sans caméra. Hors caméra, allez-y. Mais on ne vous a jamais vu là-bas. Il faut toujours créer des crises artificielles et venir demain se jouer les médecins après la mort.
Sinon, s'il y a eu des problèmes à Nayo, c'est Damana Adiapikas qui a dit de tout bloquer, de semer le désordre. C'est Abiba Touré. Donc, si vous cherchez un responsable pour l'histoire de Nayo, adressez-vous aux militants du PPAC. Tapotez, 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 tapotez. Je vais te laisser le micro. Il y a Élément qui veut dire quelque chose. Après Élément, il y a Prado, il y a Saïd, et puis on va les écouter. Merci beaucoup. Voilà un peu mon introduction sur cette histoire de Nayo. Merci. Donc, Élément, tu as le micro. Merci beaucoup. Ou bien Élément, il dort. Si Élément dort, il y a Prado qui est là. Ah, lui n'a pas le temps. Prado. Prado. Alassane, il n'est pas là aussi. Ok, il n'y a pas de drame. On va aller. Saïd Penda. Bonsoir, Ladi. Je pense que... Bonsoir, Saïd Penda. Comment ça va? Bien et toi, médiateur Gigi? Je salue tous les followers. Merci beaucoup. Oui. Le sujet de ce soir est vraiment intéressant, ton développement. Parce que là, il faut que certaines personnes dans l'Ouest, ils arrêtent de croire que la Côte d'Ivoire va se retourner dans la préhistoire. Parce que voilà des gens qui pensent vraiment que parce que j'habite dans un village de Côte d'Ivoire, c'est pour moi ce village-là. Et je peux en faire ce que je veux au détriment même de l'État. Il faut savoir une chose que le tenir des territoires, quand on dit qu'un président prête serment, on dit qu'il va veiller sur les 322 000 km de la Côte d'Ivoire, c'est y compris tous les villages. Pour donner exemple à ces personnes-là, ces personnes ignorants, parce qu'ils disent que ce sont eux qui sont les lettrés, mais ils sont des ignorants, parce qu'ils ignorent tous les lois comme Thiam, ils ignorent les lois. Quand l'État a besoin de faire un travaux, hein? Thiam a pris mal plaisir. Ben oui, parce que quand quelqu'un est lettré, il peut être ignorant. Thiam nous a prouvé qu'on peut être lettré, on peut être même au cadre d'être ignorant, ne pas connaître les lois de son pays. Donc, bref, pour continuer, vous savez que même quand c'est ton village, ça appartient d'abord à l'État. Effectivement. Vas-y, hein, Saïd, je prépare mon café. D'accord. Regarde par exemple, quand ils ont fait le grand barrage de Soubré là, toutes les zones qui devaient être inondées, ça devait prendre des villages, ça devait prendre même des cimetières. L'État a dédommagé. Il a trouvé autre site pour faire déménager les gens. Pourquoi les gens n'ont pas insisté pour dire c'est mon village ici, je ne quitte pas? L'État est venu me trouver ici, il fallait rester. Il fallait rester en bas de l'eau. Donc vous voyez, vos villages, nos villages là, ça ne nous appartient pas. L'État nous laisse certains secteurs comme des endroits où les populations villageoises vont aller trouver leur subsistance. Et il y a d'autres endroits qui sont des forêts classées pour que on ne puisse pas gaspiller toutes les forêts. Donc s'asseoir dans un village, comme on a vu certaines vidéos, les gens disaient, on est chez nous, dans notre village, on peut faire ce qu'on veut. Non, 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 non. Le village d'abord appartient à la Côte d'Ivoire. L'État a droit sur tout, même ta maison là. Si on trouve de l'eau en bas, à une certaine quantité, l'État doit venir prendre pour te dédommager. Et puis c'est l'État qui prend le reste. Donc qu'ils arrêtent de faire croire à ces villageois-là, avec toutes ces manipulations, pour croire que les forêts qu'autrefois ils ont vendues aux gens, tout ça là, ça peut les revenir. Non. Sauf ceux qui n'ont pas fait des papiers dessus. Hein. Je vous donne un exemple. Avant, quand il y avait les Blancs qui étaient partis chez nous pour faire les plantations de café et tout ça là, les Blancs avaient des forêts. Mais quand ils sont partis là, tout le monde avait peur de toucher leurs terres parce qu'ils ont dit que c'est des gens qui ont fait titre foncier dessus. Mais quand c'est Anthony le Noir, on ne se répète jamais. Tu achètes un terrain, le Noir va, l'autre va toujours chercher à te marmailler. Vous voyez? Donc ce sont des gens, franchement, je ne sais pas, ils sont allés à l'école pour aller faire quoi, ou bien ils sont allés à l'école seulement pour aller apprendre la marmaille, on ne sait pas. Mais quand tu les vois s'exprimer, alors qu'ils savent très bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la terre de la Côte d'Ivoire, qui est de n'importe quel pays, appartient d'abord à l'État avant les individus. Raison d'État est plus fort
que les individus. Donc il faut qu'ils arrêtent les manipulations. C'est Nadi Baba qui me fait pitié dans tout ça. Là. Elle qui a très bien vu comment Simone a fini dans la main de Gbagbo, elle se met devant ces choses-là. Elle a eu la chance. Elle a failli avoir des problèmes avec ses propos contre la présidente de la Cour constitutionnelle. Quand elle est sortie publiquement pour faire des manipulations, pour la cibler, pour dire aux jeunes, nous avons affaire à elle. Elle a eu la chance, c'est en Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara. Non, tu ne sors pas dans un autre pays comme ça, pour venir cibler une présidente d'une cour aussi importante, tant que tu ne vas pas les rendre compte. Elle est juste l'épouse, seconde épouse de Gbagbo. Elle n'a même pas été épouse de Gbagbo quand il était président. Je ne sais même pas elle se prend pour quel titre. Elle se prend pour quel titre? Elle n'a aucun titre. On peut dire que c'est Simone qui a eu titre parce que Simone a été première dame de la Côte d'Ivoire. Mais elle a été que tisa de la Côte d'Ivoire et à ce titre-là, elle se permet d'aller faire des discours elle aussi à la nation. Franchement, c'est aberrant quoi. On vit dans quoi en Côte d'Ivoire? On vit dans quoi? Des simples copines qui n'ont jamais été première dame parce qu'elle est copine d'un ex-président. Elle aussi pense qu'elle a la parole. Elle peut parler au nom de cet homme-là. À quel titre? À quel titre même Nadi même continue de faire ces bêtises-là? Mais il faut que Nadi rende compte, sinon elle ne va pas arrêter. Hein. Il faut que Nadi rende compte, sinon elle ne va jamais arrêter ses bêtises. Si elle ne rend pas compte, elle ne va pas arrêter ses bêtises. Excusez-moi, j'ai la lampe qui a sonné. Donc c'est comme ça. Donc là, c'était un peu mon intervention. En tout cas, tous ceux qui seront pris dans cette affaire, franchement, il faut que cette fois-ci, si on veut vraiment que ça s'arrête, parce que c'est toujours dans la même zone. Vous avez vu, 2020 c'était là-bas, et puis un peu, 2015 il n'y avait rien, mais Bayota quand même, il y a eu quelque chose là-bas. C'est toujours dans la même zone. À Bayota, il y a eu des Djali là-bas, en 2015, alors que tout le pays était calme. En 2015? Je sais pas, 2015, il y avait quelque chose vers Bayota là-bas, non, ouais, il y a eu quelque chose là-bas, vite fait. Donc c'est toujours dans la même zone. C'est les mêmes gens-là qu'on va manipuler en les faisant croire que les villages-là, ça les appartient, ça à eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Même si quelqu'un achète des terres là-bas et qu'il a tous les papiers, même si vous le chassez, que vous le chassez, tant qu'il y aura de l'État de Côte d'Ivoire là, vous ne pouvez pas prendre. Il faut mettre ça dans votre crâne. Vous ne pouvez pas prendre cette terre-là. Que ça va faire 1000 ans le jour où quelqu'un va vendre et que la personne va porter plainte. La justice va aller prendre la personne. Donc il faut qu'ils arrêtent de croire que le village, ça appartient à Gbagbo. Ça les appartient à la population. Non, ça appartient d'abord à l'État de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est un État de droit. Quand tu achètes quelque chose, que ce soit la terre, que ce soit une parcelle, que ce soit une voiture, que ce soit je ne sais pas quoi, seul l'être humain ne se vend pas. À part ça, tout le reste, ça se vend. Et si tu achètes, que tu fais des papiers qui est reconnu par l'État, c'est à toi, à vie, sauf que si tu vends. C'est ce que je voulais dire pour ce soir, mais c'est assez évidemment que je disais tout à l'heure derrière toi qui me fait pitié dans tout ça là. Franchement, parce que ce soir, elle passe gauche à droite pour essayer d'emmerder les gens. Qu'elle arrête un peu. Voilà. Donc merci Ladi, et laissez la parole aux autres. Merci beaucoup. Socratel, tu voulais dire quelque chose? Tapotez les gars, tapotez. Non, moi, elle commence à me sortir maintenant. Hein? Socratel, il n'est même pas là. Voilà. Socratel. C'est fait tard, tout le monde dort, on dirait là. Ah, mais Socratel l'intelligent. Il avait ouvert son micro tout à l'heure. Monsieur Bakayoko, bonsoir. C'est la faute au gouvernement ivoirien de laisser ce Nadi Bomba en train de faire dit n'importe quoi. Heureusement qu'elle ne s'est pas prononcée dessus. Monsieur Bakayoko n'est pas là. Ah ben, si vous pouvez dormir sur le panel, pourquoi vous faites des demandes alors? Koulibaly, Seydou, ils ne sont pas là. Eh non, vraiment. Ça c'est qui fait oui. Mamadou Fofana, bonsoir. Bonsoir Ladi. Bonsoir. Vous faites des demandes, vous n'êtes pas là. Ouais, Ladi, vraiment ces gens de Nao là, moi, j'ai honte à la place quoi. Tu vois, ces villageois là, ils sont très très méchants.
Tu sais, aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara, hein, tous ces villages-là, dans le Haut-Sandra, le président Alassane Ouattara a fait beaucoup de choses là-bas. Ces gens-là, ils sont xénophobes, ces gens-là, ils sont tribalistes, ces gens-là, ils sont méchants. Franchement. Ce qui passait de la Côte d'Ivoire, là, ils pensaient que non, qu'en empêchant les élections là-bas, que le Sénat allait tomber sur la Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est eux qui ont pris les pots cassés. Effectivement. Malgré les forces de l'ordre sont allés vers la population pour leur dire laissez les gens, ils vont les voter. Ils ont refusé. Mais ils sont partis. Ils sont partis. Maintenant, vous la nuit, vous sortez la nuit, attaquez magasin des gens, des biens des gens. C'était pas normal. Mais eux aussi, ils ont riposté aussi. Ils ont riposté. Ouais, moi, il y a un seul magasin que j'ai construit dans mon village qui nourrit ma famille. On va les brûler. Vous nous avez dit qu'il faut pas voter. On est d'accord, on ne vote pas. Mais vous êtes la nuit, attaquer nos magasins, nos biens. Non, mais c'est pour ça que les gens sont sortis aussi pour se protéger. Ils avaient raison. Mais les mois qui sont passés là, c'est eux qui ont déjà les frais. Ce ne sont pas les gens du village. Et RHDP qu'on tuait les frères. Non, c'est eux qui ont déjà les frais. C'est clair. Mais quand sur les paris sortent qu'il y a eu 23 morts, 23 c'est mensonge. Il y a eu 3. Non, eux ont toujours gonflé les chiffres pour montrer qu'il y a une crise. Ouais, il y a eu 3. Là, il y a eu 3. Maintenant, le ministère mercenaire qui a appelé les gens sortis là, lui l'ont déjà, c'est normal. Lui, son travail l'a dit. Même en 2020, ce monsieur est appliqué aussi dans l'affaire encore en 2020. Ce monsieur qu'ils ont déjà là, ce monsieur, c'est un ancien médecin de Wabo Laurent. Ce monsieur là, lui, sa vie, c'est ça. Lui, sa vie, c'est pour faire tous les mauvais trucs. Dieu merci, malheureusement, Dieu merci, cette fois-ci là, lui me l'ont déjà. Mais pourquoi tu peux appeler les gens à sortir, à les brûler bien des gens? Ça, c'est pas le match pacifique, comme on l'a dit. Ces gens, ils étaient armés, des machettes, des kalachnikovs. Mais c'est pas normal. On n'a pas des droits. Une élection, c'est pas la guerre, elle a dit. Ouais, mais cette fois-ci, c'est parce que l'armée de Côte d'Ivoire a été bien et professionnelle que non, Dieu merci, ils ont su sécuriser beaucoup de choses. Là, ces gens-là, ils veulent brûler le pays. Hein? Saccager tout, casser les magasins des gens. C'est parce que non, on était plus fort qu'eux, non, qu'on a réussi à les maîtriser. Ouais, ces gens, c'est des terroristes. Hein? Là, ces gens-là, ils méritent la prison à vie. Le juge l'a dit. Aujourd'hui, là, n'a plein aujourd'hui. Plein aujourd'hui. Les filles n'a plein aujourd'hui les magasins. Ils plein aujourd'hui. Les fils plein aujourd'hui les biens aujourd'hui. De ces maudits. Hein? Ces gens-ci, les méchants, là, dit. Ils sont méchants. Là, t'as tout dit, hein. Moi, j'aimerais dire c'est Soro qui a la base de ça. Mais partout où les armes, là, c'est Soro. En 2020, on a vu à Dabou. Tu te demandes la vidéo. En 2020, là, c'est ça qu'ils ont fait à Dabou et à Yamsoko. Ces gens-là, oui. C'est Soro qui n'a pas de ça, Soro. C'est Soudé Paris. Il a le patron, c'est lui qui a la base de ça, là. C'est malheureux. C'est celui qui a la base de ça, là, dit. Là, dit, quelle autorité prend les précautions? Voilà, ces gens-là, hein, tous ceux qu'on s'est mis le terrain là-dedans, tous arrêtés là, et j'étais en prison, il ne faut pas les laisser. Même les soulets de Paris qui sont en Europe là, les soulets de Paris, les boïs là, on connaît la guerre, tout ça, on doit les arrêter et pour les jeter en prison là, dit. Parce qu'il a dit on en a marre maintenant, on en a marre de fatiguer. Pourquoi chaque élection en Côte d'Ivoire, hein, ces gens-là, hein, ils font du dégât hein, dans notre pays là, dit. Là, nous on ne veut plus de ça. Nous, on dit on veut plus de ça. Là, tu vois, même le 8 aussi, là, ils disent que le 8 qui vont sortir pour machin encore. En tout cas, c'est fini. Celui qui a se fait attraper le 8, c'est lui-même qui a provoqué ça. Là, aujourd'hui, il y a eu une vidéo de l'AS aujourd'hui dans les pays. Hein? Et aussi, là, ils soutiennent la marche de 8 novembre aussi. Tu vois, là, c'est méchant, quoi. Malgré les dialogues qui se sont passés là. Malgré les dialogues qui sont passés là, en Côte d'Ivoire, à Nio, là. Malgré ça, c'est musique sorti que non, que le 8 va marcher encore, tu vois. Là, dit, cette fois-ci, là, on va tolérer. Là, dit, non, là, dit, cette fois-ci, là, on va tolérer. Le président nous a dit qu'après c'est calmé, qu'ils vont gérer. Là, le 8, là, il faut pas empêcher ils vont empêcher nos clients pour le travail, là, dit. Mais toi, tu as quoi à voir dans ça? Toi, tu n'as rien à voir ça au gouvernement de faire la sécurité, tu n'as pas le droit de sortir. Comme ça, le marché. C'est ce que je te dis là. Tu n'as absolument rien à voir dedans.
Tu n'as rien à voir. Tu n'es pas l'État, c'est pas à toi de garantir la sécurité. Ils disent qu'ils veulent marcher, c'est à l'État de prendre ses précautions. Je ne te ordonne pas de sortir. Ça, je te donne un conseil pour dire qu'ils n'ont pas le droit, tu n'as pas accepté. Ça ne te regarde absolument en rien. C'est à l'État de garantir la sécurité. Donc toi, tu n'as pas le droit de sortir. Ils veulent sortir, ils n'ont qu'à sortir, ils feront face à la loi, c'est tout. C'est tout. Toi, tu ne dois pas te faire la loi. Ces gens-là, ils sont sans cœur. Là, ils sont méchants, ces gens-ci. Donc, on dit, on n'y a pas l'élection. Il n'y a pas d'élection, on n'a pas d'élection. Il y a une élection démocratique en Côte d'Ivoire ici. On l'a dit. Ce monsieur Hassan Ouattara a tout fait pour ce genre-là, l'a dit. Il ne veut pas reconnaître ces gens-là. Là, ils sont xénophobes, ces gens-là. Ils sont xénophobes, ils sont méchants. Pourquoi diviser les Ivoiriens, forcément? Là, dit, ils sont méchants. Tu vois, le gars, ils sont très méchants, l'a dit. Ouais, là, dit, ce monsieur a fait tout pour eux. Ce monsieur a fait tout pour eux, dans les régions. Hein? Dans les régions. Là, dit, monsieur, là, il reconnaît le bienfait du docteur Hassan Ouattara. Ils sont méchants, l'a dit. Tu vois? Là, ils sont méchants. Il veut forcément créer une psychose en Côte d'Ivoire. Il faut forcément créer une guerre ethnique en Côte d'Ivoire. Là, dit, non, on ne va pas accepter ça. Non, on ne veut pas accepter ça. Là. Mais toi, tu peux faire quoi? Toi, tu ne peux pas accepter. C'est l'État qui garantit la sécurité. Mais laisse-les. Moi, je ne te comprends pas. On ne va pas accepter, on ne va pas se laisser faire, frère. Toi, est-ce que c'est toi, tu es l'État? Non, tu n'es pas l'État. Ils disent qu'ils veulent aller marcher. Laisse l'État. Laisse l'État garantir la sécurité. Toi, tu es là, tu ne vas pas accepter, tu ne vas pas accepter. Mais frère, tu ne peux rien faire dans ça. Tu ne peux rien. Chaque samedi, ils font des faux informations pour perturber la population. Pour que les gens soient allés faire des achats. On a dit, on dit comme ça. Si tu sors quand on te prend là, Free, il faut fermer ton micro. Maintenant, tu es monté, ferme ton micro. Là, tu vois, non? Il faut peur la population. Hein? Ils font des cris de guerre, des menaces. Tu vois, non? Les gens ont peur, les gens ne sortent pas. Tu vois, c'est méchant, là, ils ne l'aiment pas. Moi, il m'aurait dit, à nos autorités, de faire face à ceux-là. Voilà, c'est aux autorités de prendre leurs responsabilités. C'est pas à toi, quel que soit toi, tu vas te plaindre. Tu n'as pas le droit de sortir, tu n'as pas le droit de t'opposer. C'est à l'État de garantir la sécurité. Si tu sors pour dire que toi, tu n'es pas d'accord, que c'est foutaise, si on te prend avec eux, tu t'en vas. Hein? On te prend avec eux, tu t'en vas. C'est ce que moi, je donne comme conseil. Voilà. Moi, je me dire à nos autorités de faire face à ceux-là. Mais ceux-là, c'est les terroristes, là, dit. Ceux-là, ils ne sont pas négociés. Ils ont tout fait pour les arrêter, pour les jeter en prison, là, dit. Là, c'est les monstres, c'est les monstres. C'est les monstres. Ils n'aiment pas les pays. Ceux-là. Ils n'aiment pas la patrie, ils n'aiment pas les pays, quoi. Ils aiment que le pays brille. Que le pays, quand on se divise, là, dit. Ces gens-là. Ils sont méchants. Mais quand ils se disent qu'ils sont ivoiriens, ils sont en diaspora, ils appellent enfants des gens de la rue. Alors, aujourd'hui, là, moi, j'ai honte à des places aujourd'hui. Quand tu vois, tu vois, aujourd'hui, là, 500 jeunes aujourd'hui, hein, qui étaient incarcérés aujourd'hui à la Mac aujourd'hui, là. Là, c'est de l'info, ça fait mal. Ah, bah oui. Donc, moi, je remercie nos autorités, hein, nos forces de l'ordre, qu'on fait un travail remarquable. Et professionnel, là, dit, ça salue déjà. Voilà, ça salue déjà. Là, dit, il m'intéresse maintenant à nos autorités aussi, de faire tout possible, non, que ces gens-là nous arrêtent, là, dit. Ils sont une danger pour la société, là, dit. Là, c'est les microbes de dernier instant. Là, ces gens-là sont très très méchants. Il faut vite les arrêter, quoi. Là, dit, ces gens-là. Tu vois, ils ne sont pas ici, là, dit. Ils sont au Burkina, ils sont au Mali, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, là, dit. Il faut mettre des gens pour les poursuivre là-bas, là, dit. Pour sauver la Côte d'Ivoire, là, dit. Ils sont en liberté, là. Ils sont en liberté, là. Il faut toujours envoyer enfin, les gens à l'abattoir, là, dit. Mais est-ce que les enfants, là, vous ont dit qu'ils vont sortir encore? C'est eux qui sont en train de bavarder ici. C'est eux qui sont en train de bavarder. Ceux qui ont été attrapés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux? Celui qui est bête, il va sortir. Si tu sors, si on t'attrape. Alors. Ils ont compris la leçon. Depuis, ils ont pris le chocolat, là, ils sont calmés. Donc, il faut chuter. Ok, là, dit. Moi, c'est mon message, quoi. Voilà, aux jeunes de Côte d'Ivoire, ils n'ont pas écouté ces vagabonds. Ils sont à l'Occident,
ils sont à l'Occident, ils sont au Mali, ils sont en Guinée, ils ne travaillent pas. Ils sont au Burkina, ils ne travaillent pas. Et les vie est déjà gâchée. Et maintenant, et vous appelle maintenant à sortir de la rue, et on vous arrête maintenant, et on vous met en prison, et vos vie sera cadeau. D'accord. Ne coûtez plus cela. Suivez le président Ouattara. Je peux avoir une émotion pour lui là. Non, faut laisser, il a déjà chuté, il va chuter. Pour les 5 ans à venir, aujourd'hui, le président Ouattara aider la jeunesse et tout. Ne suivez plus, et les conseils, et les messages, et les mots d'ordre, ne suivez plus. Ils sont sur le faux, et c'est les terroristes. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, commandant invisible. Bonsoir, Adi. Comment tu vas? Oui, je vais bien, cher frère, je vais bien. Tu es informé que nos forces... Ouais, ça va. Tu es informé que nos forces de défense et de sécurité ont fait un excellent travail le 27 et le 28. Les VDP ont tenté de percer, ils ont été cueillis comme des lapins. Ils viennent d'avoir l'information, oui? Oui, j'ai eu l'info, c'est vrai. J'ai eu l'info que même après les élections, comme on l'avait dit déjà chez ton panel, ils vont encore essayer le harcèlement jusqu'au moins à la mi-mars. D'accord. Derrière toute leur bonne volonté, entre guillemets, de participer aux élections législatives, ils vont continuer encore le harcèlement à nos frontières jusqu'au moins à la mi-mars. Parce que l'AES et Soro considèrent que c'est une histoire de vie ou de mort, parce qu'ils sont persuadés au sein de l'AES, ils ne feront pas encore 5 ans. Ils sont persuadés qu'eux ne pourront pas tenir encore 5 ans au sein de l'AES. Par contre, Alassane Ouattara tiendra 5 ans. Donc le défi se joue à ce niveau-là. Voilà. Donc en tout cas, je les remercie. Merci. Merci donc pour le travail que tu fais au quotidien, pour le triomphe donc de la vérité sur le mensonge et pour le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Donc ce qui nous réunit ce soir, c'est justement les événements de Nayo, pas loin de Daloa, entre Daloa et Issia. Mais Nayo, ça a une origine. Ce qui s'est passé à Nayo, ça a une cause. Ce qui s'est passé à Nayo. Ce qui s'est passé à Nayo, c'est la conséquence des propos que Gbagbo a tenus devant Alain Fokar au cours de son dernière interview. Ce qui s'est passé à Nayo, ce sont les déclarations de Gbagbo que je vais rappeler certainement aux gars qui sont encore sur le plateau, sur le panel ou encore aux personnes qui écrivent dessus Nayo en accusant, comme toujours, des boucs émissaires. Devant Alain Fokar, Gbagbo a dit ceci: c'est un braquage électoral. C'est ce qui a conduit à Nayo. Gbagbo a dit devant Alain Fokar, c'est un coup d'état civil. C'est ce qui a provoqué Nayo. Gbagbo a dit devant Alain Fokar, on a écarté la candidature de ceux qui pouvaient gagner les élections de 2025. Je n'accepte pas ça. Gbagbo a dit ça devant Alain Fokar. Gbagbo a dit, je ne soutiens rien, je ne soutiens même pas la dynamique électorale. Donc c'était l'idée de transition, une prime à la chienlit, une prime à la déstabilisation. Gbagbo a dit que des gens sont condamnés, des jeunes sont condamnés, sont en prison, mais c'est pas normal parce que sous lui, c'est des choses qui ne se faisaient pas. Gbagbo a dit que les élections du 25 octobre a considéré ça comme un spectacle. Et il a dit, quand on aura fini avec tous ces spectacles, j'irai faire un tour chez les jeunes gens de l'AES pour les saluer et discuter. Gbagbo a dit, Ouattara n'est pas un garant contre la menace. Mon œil. Et quand on lui a demandé comment sortir de cette crise-là, il a dit effectivement que c'est la meilleure façon, c'est celle d'emprunter la voie des pays de l'AES pour sortir de cette crise. Donc quand Gbagbo parle de coup d'état civil, quand il parle de braquage électoral, quand il dit qu'on a écarté des candidats, ceux qui pouvaient gagner en 2025, Gbagbo donne là le feu vert aux jeunes de Nayo de s'opposer par tous les moyens afin d'empêcher les élections. Lorsque Alain Fokar lui pose la question,
Est-ce que vous n'avez pas peur que ça dégénère? Gbagbo dit, avec l'interdiction des marches, plus le déploiement des FDS, ceux qui viennent marcher ne viennent plus pour marcher, ils viennent pour se battre. Donc Gbagbo est indirectement responsable de l'assassinat du gendarme à Beauville. Gbagbo est également responsable de ce qui se passe à Nayo. Ce sont les propos qui ont appelé au meurtre de Gbagbo, qui ont appelé aux violences, les propos tenus par Gbagbo, qui ont appelé au meurtre, qui ont appelé aux violences et qui ont appelé à déstabilisation, sont ces propos-là qui ont été pris, qui ont été entendus par les jeunes de Nayo, qui ont été compris par les jeunes de Yamsoukro, qui ont également été compris par les jeunes d'Agboville, au point de s'attaquer aux forces de d'Agboville et de s'attaquer au bureau de la commission électorale qui était dans le Dulabougou et de créer ce qui arrivait à Nayo. Le premier responsable de tout ça, l'unique responsable pour le moment, c'est M. Laurent Gbagbo, ancien chef d'État de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'autre responsable immédiat. Depuis son retour du 7 juin, dans la chronologie des propos qu'il a tenus, celui-là est d'une gravité extrême, puisqu'elle a lieu dans un contexte préélectoral. Et elle n'a pas lieu 2-3 mois avant les élections. Elle a lieu à 48 heures des élections. Donc, ce qui s'est passé à Nayo, le responsable, c'est Laurent Gbagbo. Puisque c'est dans la même semaine des élections que cette interview a lieu pour pouvoir motiver les jeunes, les gonfler à bloc pour s'attaquer à la CIE ou empêcher les élections comme ils l'ont fait en 2020. La deuxième catégorie de coupables, des responsables de ce qui s'est passé à Nayo, c'est Nadi Bamba. Ce sont les propos de Damana Médard, alias Bikas. Ce sont les propos de Pucheri Baye qui ont fait Nayo. Ce sont les propos de Aka Véronique qui ont fait Nayo. Ce sont les propos de Odette Lorougnon qui ont fait Nayo. Ce sont les propos de Boka Sako qui ont fait Nayo. Ce sont les propos de tous ces cyberterroristes sur les réseaux qui appellent à la chienlit, qui appellent au crime en Côte d'Ivoire depuis le 25, surtout le 25 octobre dernier. Ceux-là, leurs propos ont occasionné des barrages sur la voie principale à Yamsoukro, des pillages de commerce dans les quartiers à Yamsoukro, des incendies de la commission électorale à Yamsoukro, l'incendie de 13 bus à Koumassi, la tentative d'incendie de la chambre de transfert de gaz à Jacquesville, l'incendie de 5 camions remorques en Dabou et Grand Laou. Ça a occasionné des pertes en vie humaine, des perturbations de la circulation, des drames et bien d'autres. Ce sont ceux-là, Gbagbo et cette liste de personnes, y compris Nadi Bamba, qui sont responsables de ce qui s'est passé à Nayo. Lorsque tu as passé d'éléments à l'instant, j'ai vu assis quelqu'un que j'appréciais bien. Je dis bien j'appréciais bien quand il était encore capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Gadi Seli. J'aurais voulu qu'au lieu d'aller s'asseoir aujourd'hui à Nayo, il aurait pu appeler au calme. Il aurait pu prendre son bâton de pèlerin pour appeler au calme. Mais ils ne l'ont pas fait. Quand il était en exil ici, en France, avec Serge Kassi et Axel fils allemand et qui d'autres encore, il passait son temps à faire des chansons à la gloire des Gbagbo. Donc je ne suis pas étonné aujourd'hui qu'on le voit jouer les médecins après la mort. Donc ça traduit toute l'hypocrisie qui caractérise ces gens-là. Et au nom de cette hypocrisie, il a dit, ils ont adopté une tactique aujourd'hui qui est la victimisation. Effectivement. Ils se victimisent. Alors, ils dégainent les premiers et par la suite,
ils veulent jouer les victimes. Mais la victimisation, ça fait partie d'une stratégie aussi politique et d'agression. Lorsqu'on se victimise, on se donne les moyens de pouvoir se défendre. Et quand le ministre Mamadou Touré a parlé à l'instant, il a dit qu'il y en a qui disaient « ce n'est pas fini, ce n'est pas fini ». Parce que dès l'instant où il se victimise, où cette victimisation elle est reprise sur des panels pro-Gbagbo, pour faire croire qu'il y a eu un charnier ou encore je ne sais pas quoi, Nayo, il se donne le droit désormais d'attaquer d'innocentes personnes. Cette victimisation-là, nous l'avons connue et le FPI, pour ne pas du PPACI, n'est pas à sa première sortie dans le domaine de la victimisation. À côté de la victimisation aussi, il y a l'animalisation. Parce qu'ils estiment qu'au RAGP, nous ne sommes pas des êtres vivants, des êtres humains, nous sommes des moutons. Au Rwanda, les Hutus appelaient les Tutsis les Kankréla. Et l'Allemagne nazie avait aussi la même appellation pour les Juifs. Et chaque fois qu'on légitime, on veut légitimer un crime de masse, on va animaliser un groupe de personnes. Comme c'était le cas au Rwanda et dans l'Allemagne nazie. Et les Gors, qui en réalité sont des ethnofascistes, des racistes, des nazis à peau noire, en disant mouton, ils animalisaient toute une partie des Ivoiriens. Et aujourd'hui, en plus de l'animalisation, il y a la victimisation qui leur donne désormais le droit, en guillemets, de se défendre. Parce que eux, ils n'ont jamais rien fait. Et les faits sont là. Un exemple, quand le 19 septembre 2002 est arrivé, ils se sont présentés comme des victimes. Ils ont oublié que, ici, dans ce pays, il y a des militaires, tous originaires du Nord, qui avaient été arrêtés à la poudrière d'Akwedo, au camp d'Agban, et qui avaient été torturés. D'autres ont perdu la vie, dont le célèbre la Grenade. Mais lorsque le 19 septembre a éclaté, ils ont fait fi de tout ça. Ils ont balayé tout ça, ils ont camouflé tout ça, donnant l'impression qu'eux étaient un pouvoir démocratique et qu'on est venu les attaquer par hasard. Ils ont oublié de dire que lorsqu'il y a eu le procès d'Abdoulaye Coulibaly et de Lansana Palanfo, sur les 37 militaires qui étaient présentés, qui étaient à la barre, sur les 37, il y avait 36 soldats du Nord. 36 soldats du Nord sur les 37 militaires qui étaient passés en jugement. Et les 36, évidemment, n'ont pas été libérés. Et Palanfo et Abdoulaye ont été condamnés. Le seul qui est là-dedans, c'est Sélé-Mao, qui a témoigné contre Palanfo et Abdoulaye, qui dit qu'il a participé au stockage des armes dans la résidence de Palanfo et dans son garage. Quand on lui a demandé au procès de décrire la maison de Lansana Palanfo, il n'a pas été capable. Quand on lui a demandé au procès de décrire le garage de Palanfo, ce Maoula n'a pas été capable. Il a été relâché et les 36 autres sont partis et Palanfo et Abdoulaye ont été condamnés. Sans oublier ce que les militaires ont subi après le fameux coup du cheval blanc. Ils n'ont pas dit ça après le 19 septembre. Ils n'ont pas dit qu'on prenait du bois frais, des grillages, des couteaux, des bas de fer, des marmites chaudes, des couvertures de marmites chaudes, qu'on mettait sur les soldats parce qu'ils étaient du Nord. On les soupçonnait d'être proches de Alassane Ouattara. Il y a des chevilles qui ont été cassées, des dents arrachées. D'autres soldats ont perdu la vie, mais n'ont pas dit toutes ces tortures que eux, le FPI, ont fait subir aux militaires sous la transition militaire. Ils n'ont pas parlé des conditions dans lesquelles s'est passé le jugement de Palanfo et Abdoulaye Coulibaly. Ils ont fait croire qu'eux étaient des démocrates, on est venu les attaquer. Donc Nayo, ça s'inscrit dans cette ligne-là de faits qui les condamnent au départ, mais qu'ils réussissent à retourner justement pour susciter la compassion des uns des autres. C'est eux qui ont dégagé les premiers à Nayo. Encore un autre exemple, quand les casseurs ont été attrapés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, que c'est des marchés au menu. Que c'est des marchés au menu. Ça, c'est encore le système de victimisation. Quand le jeune Ziggy a été arrêté ici, la même Nadi Bamba, ta chère sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une délégation des femmes pour se rendre à la DST pour jouer les vierges effarouchées. En disant quoi? Que Ziggy, il ne fait pas de politique. Ziggy, ce qui le coûtait, c'est Imra qui le coûtait, c'est un enfant, c'est un bébé. J'ai même encore son biberon dans mon sac. Elle a essayé de nous vendre que Ziggy ne faisait pas de politique.
Donc toujours la victimisation. Même la main des aiguilles aussi est tombée dans le panneau. Donc cette victimisation, elle s'accompagne d'une animalisation. Donc ils ne sont pas les premiers faits. 19 septembre, la transition, les cafés qui ont été arrêtés, ils nous ont dit les mêmes choses. Ils nous ont dit les mêmes choses. Ah, c'est des marchés à main nue. Sauf que, par la suite, on a découvert que Kéké Joël, Blaise Lasme, étaient impliqués au nom du PPACI dans ces arrestations. Ils étaient en lien avec eux. Sans oublier Dida Kwasi et Kone Boubacar. Donc chaque fois que le FPI, lubrifie et PPACI va se victimiser, c'est qu'il y a un sur roche. Et aujourd'hui, on a bien découvert maintenant leur stratégie telle qu'ils ont commencé. Et je me demandais bien, mais c'est aujourd'hui avec l'intervention de Nadi Bamba que les cartes sont claires devant moi. C'est-à-dire que cette fois-ci, le PPACI a décidé de communiquer, a choisi de communiquer beaucoup avec les femmes pour susciter la compassion, pour susciter la pitié. Il y avait Nadi Bamba, vous la voyez comme ça, c'est une vicieuse, une pernicieuse celle-là, c'est comme une gangrène. Il y a Nadi Bamba, elle son rôle c'est de mobiliser les femmes et les jeunes autour de Gbagbo. Vous la voyez assise tout le temps derrière Gbagbo avec ses lunettes, elle se croit pour tirer du feu de Boigny. À côté de Nadi Bamba, vous avez Abiba Dambélé, Abiba Touré. Abiba Touré qui est quitté en France. Bon, justement, on se demande quel est son village en Côte d'Ivoire. Elle est Touré d'où? On espère qu'un jour elle nous le dira. Mais Abiba Touré aussi avait son rôle. Nadi Bamba, Abiba Touré et la troisième, c'était Puchiri Baye. Voici les trois femmes. Abiba Touré s'occupait du volet juridique. Puchiri Baye se trouvait du volet, s'occupait pardon du volet propagande et relations avec l'AUS. Voilà comment ils ont bâti leur plan en interne sur ces trois femmes-là. Nadi, Abiba Touré et Puchiri Baye. Maintenant, au lieu de nos réunions, depuis sa dernière convocation, elle s'est calmée. Donc quand on la voit comme ça, elle va à Nayo, elle rencontre une communauté, elle ne rencontre pas une autre, ça veut dire que dans le fond, elle est partie avec un préjugé, elle est partie avec une idée derrière la tête, elle ne va pas pour régler le problème ou pour penser les blessures ou les plaies, elle va juste pour dire, Laurent Gbagbo vous soutient. Si vous le commandez encore, vous avez sa bénédiction. C'est juste ça. Donc il faut qu'on reste vigilant et comme on dit toujours, ces gens-là, ils veulent nous ramener encore 25 ans en arrière, mais nous ne sommes plus prêts à vivre la Sorbonne, les miliciens, le Sécos, les jeunes patriotes. Nous ne voulons plus vivre cette période-là. Voilà, on a eu notre dose et j'invite surtout le gouvernement à redoubler encore une fois de plus de vigilance à l'occasion des élections législatives qui vont arriver. J'invite aussi la direction du RAGP à procéder à des choix consensuels qui font l'unanimité, surtout au sein des militants, et qui tiennent compte de tous ces militants-là qui, sur les panels aussi, comme toi l'as dit, sont le creuset de beaucoup d'expressions, c'est important, et aussi qu'ils évitent de croire que le PPACI et le PDC aujourd'hui sont épuisés ou encore qu'ils peuvent les avoir facilement. Non, il faut qu'ils gardent la ligne ferme de la lutte contre l'impunité. Ceux qui ont tenu des propos, ils doivent répondre devant la loi. Ceux qui veulent participer aux législatives, ils sont libres d'y participer, mais c'est pas pour autant que demain, ils viendront nous parler du dialogue politique. Parce que c'est ce mur-là, ce slogan-là, derrière lequel ils sont prêts à s'engouffrer, à se cacher demain pour dire, au nom du dialogue politique, laissons Puchiri Baye rentrer, laissons Thiam sans le poursuivre, laissons Gbagbo, même Nadi Bamba, non. Ce type de dialogue politique-là, on n'en veut plus, on n'en veut pas. Il faut qu'ils répondent. Il faut que ces personnes-là qui sont responsables de tout ce qui s'est passé, ils répondent des appels qu'ils ont lancés. C'est important. C'est important. Donc je vais tirer mon frère à Mélanie et puis bon, en laissant les Merci autres, beaucoup, Free. Merci. Ouais, le frère Free, bonsoir. Freeway. Yeah, bonsoir les frères, bonsoir. Bonsoir Freeway. Ouais. Bonsoir Ladi. Bonsoir. En fait, et ce que le travail que tu viens de faire ce soir-là était un beau travail. En fait, chaque fois que tu fais monter les gars là
ce qui s'est passé il y a des années et puis tu les ramènes maintenant au présent pour leur dire qu'ils sont restés toujours dans le même schéma avec l'appui de Soro Guillaume. Alors, quand on parle aujourd'hui on parle de Nayo, je crois que depuis tout ce temps-là, c'est aujourd'hui qu'un village bêté même subit un peu toutes ces bêtises depuis 2010. Alors, donc ça fait que, voilà, Gbagbo, il envoie d'urgence Nadi Bamba. Mais, comme le frère vient de le dire, ce sont toujours eux les victimes. Ils n'ont jamais rien fait. Ils sont des victimes. Donc, c'est eux qu'on attaque. Bon, ce truc-là, ce verbiage-là, bon, les gens ont tellement entendu que c'était, bon, ça devient quand même un peu indiscret. Nayo, comme l'a dit le frère, c'est des esprits qui ont été préparés depuis que Gbagbo est rentré. Les esprits ils sont préparés et ont été formés, forgés pour atteindre ce genre de situation. Ce n'est pas fini, comme il y a un frère qui l'a dit. Ce n'est pas fini, il faut veiller sur ces gens. Et tu as bien fait tout à l'heure de donner, comment on appelle ça, des conseils aux frères qui disaient que oui, il va faire quelque chose. Et ça a été un bon conseil que tu es en train de prodiguer aux frères. Il ne doit pas se faire justice. La Côte d'Ivoire est un État sérieux et qu'on a un président sérieux. Les forces de l'ordre sont là pour mettre de l'ordre. C'est pourquoi on les appelle les forces de l'ordre et ils sont payés pour ça. Ils font un travail républicain. Nayo, il faut dire à Nayo avec ce palais de va-et-vient, il y avait trois compassions, 3 personnes, 3 groupes, je veux dire, qui sont partis à Nayo. Il y a eu le groupe de Charles Blé Goudé qui en quelque sorte allait dire Yako à ses frères et puis en même temps leur dit je vous avais dit de changer. Vous n'avez pas écouté. Vous avez pensé que j'étais un traître. Voilà ça aujourd'hui. Ça c'est le groupe de Blé Goudé. Maintenant le groupe de Nadi Bamba et PPACI, c'est une histoire de je vous dis Yako, je vous ai envoyé, je n'ai pas pensé que ça allait se passer comme ça. Donc voilà pourquoi, tout à l'heure, quand tu as fait passer le film, tu as vu que tu étais un peu fâché parce que pourquoi Nadi n'a pas écouté et l'autre côté des Malinqués. Son objectif, c'était pas venir écouter les Malinqués. Son objectif, c'était pour venir écouter ceux qui se sont comportés comme des voyous, des terreaux et qui ont été matés. Parce que ce sont eux, elle a envoyé. Elle n'a pas envoyé les Malinqués. Donc, du coup, c'est normal pour elle qu'elle vienne écouter ces gens qu'elle a envoyés. Donc, elle est venue dire, c'est moi qui vous ai envoyé. Donc, ça s'est passé au vinaigre. Il faudrait que je vienne maintenant vous dire Yako. Maintenant, le troisième groupe, c'est le groupe du ministre Mamadou Touré et Belmonde et tous les autres membres du gouvernement. Ceux qui étaient là-bas. Eux, ils sont venus dire, j'ai tellement aimé le discours de Mamadou Touré là-bas, que c'est comme ça un homme, et puis surtout dans cette zone, doit parler. Parce que c'est des gens qui, jusqu'à présent, comme je l'ai dit, c'est une des premières fois qu'un village bêté suit, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas suivi des trucs, des affres comme ça, mais c'est une des premières fois qu'ils suivent ça, et il fallait qu'eux aussi, ils goûtent, parce que comment on appelle ça, l'ouest dans le Tompi là-bas, et ils ont suivi Gbagbo aveuglément, ils ont payé très cher. Les Atiers ont suivi Gbagbo, ils ont payé très cher. Maintenant, il fallait que ce peuple bêté là subit aussi, et c'était à leur tour. Je crois que à partir de Nayo, beaucoup de régions bêtées, ils vont se faire une idée de ce que c'est véritablement l'homme qui est ici, qu'on appelle Gbagbo. Donc je vais dire, Nayo,
et les sacs de riz, d'huile et puis trucs, comment on appelle ça, l'autre là, Nadia a envoyé, comme je te l'ai dit, c'était pour vous dire, il vous a envoyé, et vraiment ça s'est mal passé, Yako. Tu vois. Et ils ne vont pas s'arrêter. Si tu vois jusqu'à présent, les gars n'arrivent pas à se décider à aller aux législatives, c'est parce qu'ils sont toujours dans leur plan diabolique. Ils sont dans leur plan diabolique parce qu'ils ne peuvent pas, il nous reste combien de temps pour la clôture des dépôts de candidatures? 9 jours. 9 jours là, c'est rien. Quand on sait qu'il faut traiter région par région, c'est pas comment on appelle ça, ce n'est pas une élection municipale où il y a peu de mairies, ou bien une région, une élection, comment on appelle ça, présidentielle où on choisit un seul individu. Mais ça, il s'agit des députés. Et il faut peaufiner, il faut s'asseoir, choisir des candidats, et souvent il y a des petits palabres en interne. À quel moment eux ils ont le temps de régler tout ça? Ils n'ont pas le temps. Tu vois, c'est le PDCI qui veut jouer des durs pour beaucoup de choses. En temps chez eux là-bas, ça boue. Puisqu'il y en a qui ne seront pas contents, et il va y avoir beaucoup d'indépendants là-bas. Il y en a qui ne seront pas contents pour le choix de certaines personnes qui vont prendre comme candidat. Donc du coup, le truc, comment on appelle ça, le PPACI croit toujours. Voilà pourquoi ils viennent dire que le 8 là, ils veulent marcher. Maintenant, en disant que le 8, ils veulent marcher, c'est pour eux une manière de faire une pression sur l'État pour que l'État libère ses voyous et ces commanditaires là, de ces voyous là, qui sont en prison comme Las Blaise, comme on appelle ça, Dali Nestor et autres, et le faux ministre là, Lida Kwasi. Donc, ils veulent faire du chantage au gouvernement. Soit ils disent que bon, nous, on continue de marcher. En même temps, en disant ça, ils se disent, quand on va dire ça, les gars seront libres, ils seront obligés de libérer nos cadres qu'ils ont pris. Donc, c'est du chantage. Ils ne sont pas prêts pour aller aux élections. Mais personnellement, il y a quelques députés qui sont déjà en fonction. Eux, dans un esprit égoïste, eux, ils veulent être toujours députés. Donc, du coup, ça chauffe à la maison. Ça chauffe dans la maison au PPACI. Parce que eux, ils veulent plus compter sur le schéma des Soro Guillaume qui leur fait croire encore que quelque chose va toujours se passer. Soro Guillaume et avec les centaines de prophètes, ils leur font croire toujours qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc, chaque jour pour eux, non, ça va être demain. Non, ça va être après-demain. Non, ça va être au cours des élections législatives. Non, même après ça, on peut espérer. Donc, ils sont dans ce schéma-là. Mais par contre, il y a la réalité de la vie. Ceux qui sont députés, il y en a qui ne dépendent pas du babou, de la poche de Nani Bamba. Il y en a qui ont des enfants scolarisés. Ils ont une famille à nourrir. Ils doivent s'occuper d'eux-mêmes. Donc, il va y avoir un problème d'égoïsme et eux, là, ils seront obligés, peut-être à la dernière minute, d'aller en indépendant. Mais le PPACI, dans son schéma, ne veut pas abandonner cette histoire d'insurrection. Effectivement, c'est pourquoi nous devons être vigilants. C'est ce que je dis. Le taxe, ce n'est pas une histoire. Il y a le frère qui a dit tout à l'heure qu'il faut qu'on va au-delà de mars ou bien mi-mars. Comment on appelle ça, fin mars. Mais je dis que c'est pas mars ou fin mars. Il faut que les 5 ans, pendant les 5 ans, et c'est que le gouvernement est conscient, parce que ceux qui sont là-bas ne sont pas des enfants, ils voient ce qui est plus dans cette histoire-là d'insurrection-là, plus que nous, parce qu'eux, ils ont des informations. Nous, il y a des trucs secrets que nous n'avons pas sur nous, mais eux, ils le savent. Donc, du coup, l'État serait, c'est-à-dire en permanemment, c'est-à-dire que prêt à toute éventualité. Sur les 5 ans, ça va être, c'est-à-dire que sur les 5 ans, celui qui s'amuse, comme le disent les rappeurs, ils vont l'allumer. Ah oui. Donc, ils vont l'allumer. Donc, ce n'est pas une histoire d'élection seulement.